Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Quelques minutes. Allez, le petit! Allez. Merci, mon grand. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 21e épisode de Kick-Off Rugby, émission spéciale Crunch Angleterre-France. C'est ce week-end. Qui dit émission spéciale Crunch dit consultant de prestige dans un premier temps. Tristan, Romain, salut messieurs. Salut Théo. J'avais pas compris que tu parlais de nous. Et invité tout aussi prestigieux, presque même plus. Ah bah oui, beaucoup plus. Oui, là, c'est dur. Gaël Ficou, 3/4 centre international français, le plus capé en activité. Ah oui. Rien que ça. Salut Gaël, est-ce que tu nous entends ? Salut, ouais, je vous entends très bien, merci. Comment ça va ? Bah écoutez, ça va très bien, en pleine forme. Et vous ? Le pouce, ça se remet comme il faut ? Ouais, ça va, je suis bientôt de retour sur le terrain, donc en pleine forme, on se prépare et puis ça va aller. Bon, Angleterre-France, France-Angleterre, ça va te rappeler quelques beaux souvenirs, j'imagine. On va refaire un peu le film, mais c'est une rencontre qui a quand même marqué ta carrière, qui a marqué du moins tes débuts en bleu. On voulait revenir sur cet essai en 2014. Premier essai en bleu pour égaliser, puis ensuite faire gagner l'équipe de France contre l'Angleterre. Quelle place il a dans tes meilleurs souvenirs sur un terrain de rugby ? Bah, c'était un moment incroyable, c'est vrai que c'était un match hyper tendu, on enlève le Grand Chelem, je crois, et on avait à cœur de faire un gros match, on commence hyper fort, ils remontent parce que à cette époque-là, ils étaient très très costauds, et c'est vrai que de marquer à la fin comme ça, j'avais 19 ans, je crois, ça reste un souvenir inoubliable, donc très fier d'avoir fait ça, très fier de l'équipe parce qu'on avait accompli un gros match, donc on était très heureux. Puis quand on est gamin et qu'on imagine qu'on se rêve joueur de rugby, je pense que l'action rêvée, marquée contre l'équipe de France, fin de passe sur l'arrière, devant le stade rempli, je pense que c'est l'action qu'on aurait tous rêvé de faire. Est-ce que ça ressemblait aussi un peu à tes rêves d'enfant ? Ouais, forcément, honnêtement, je me faisais la scène pendant que je m'échauffais et je voyais que je rentrais pas, donc je me suis dit que j'allais pas rentrer. J'étais un peu dégoûté, d'un coup il me dit « Allez, il reste 5 minutes, tu rentres ». Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en 5 minutes ? Et il me dit, je crois en toi. Je me souviens, c'est Yannick Bru, il me dit, je crois en toi, t'as une bonne étoile, tu vas marquer. Et j'y ai cru fort et ça s'est passé. Donc c'était exceptionnel. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'adrénaline aussi. C'était assez exceptionnel. Ça restait un de mes meilleurs moments dans le rugby, quoi. On va demander à Yannick Bru les numéros pour le loto, du coup. C'est Pascal Duprat, Yannick Bru. C'est Pascal Duprat. Moi, j'avais une question sur le côté aspect crunch, etc. Comment ça se matérialise ? En quoi ce match il est vraiment spécial ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on te fait découvrir enfant ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce match face aux Anglais ? Moi, en vrai, j'ai commencé tard le rugby. J'ai commencé à 14 ans. Donc, c'est pas un truc qui m'a bercé depuis ma jeunesse, on va dire. Mais à partir du commencement dans le rugby, de mon commencement dans le rugby, excuse-moi, j'ai connu le crunch, donc c'était une ferveur exceptionnelle, un engouement autour de Destination qui était incroyable, et donc ça m'a donné envie. Donc très vite, il y a eu cette atmosphère autour du crunch. Quand on était jeune, on était à fond. Je me souviens dans les pôles espoirs, etc. Tous nos potes, on était avec les maillots, on était à fond, quoi. Et ça reste des moments aussi incroyables. Donc la première fois quand je le vis, c'est assez exceptionnel. Et d'être sur ce terrain-là, face à des Anglais, un match hyper important, etc., c'était un sentiment de dingue, quoi. Attends, j'aimerais juste m'assurer qu'on est bien en live, parce que j'ai l'impression qu'il y a une erreur. Bon, ça reste... moi, ça m'intéresse quand même de te parler, donc si on peut continuer. Ah oui, le live a été coupé, là. C'est dramatique, hein. Juste petite question, c'est Dimitri Zardieski qui te fait la passe, tu te sens redevable toujours pour aujourd'hui ? Oui, à chaque fois, il me dit je t'ai fait croquer, à chaque fois, il s'en vante quand même, il me dit je t'ai fait croquer, tout ça. Maintenant, c'est mon coach, donc on voit que les années, elles ont passé, et c'était il y a plus de 10 ans, donc ouais, ça passe vite, et c'était un joueur exceptionnel, Dimitri, il savait tout faire, tant au niveau du combat que du jeu, il était hyper talentueux, donc ça m'étonnait pas qu'il se comporte comme un 3/4 centre, quoi. Il a fait mieux que les 3/4 centres, d'ailleurs. Et Médard, il t'en a pas voulu de lui voler ce moment de gloire Si, il se voyait déjà dans l'embut et j'ai dit non, c'est pas pour toi cette fois-ci. Après, ça va, il en a marqué assez, c'est bon.
Faut Donc, faire croquer les copains un peu. Ah, les jeunes copains en plus. ah Là. oui, là. Ouais. Et du coup, j'imagine pardon que ce moment est du coup, comme je le disais, assez haut placé dans tes souvenirs rugby. Est-ce qu'il y en a un autre qui est au-dessus de ça dans ta carrière? Au-dessus, il y en a eu des beaux quand on fait le Grand Chelem en 2022 où je marque aussi. C'était magnifique. L'année dernière, à la fin, pour passer devant eux, c'était magnifique aussi. Cette sensation de les faire redescendre, elle est assez exceptionnelle. Surtout que on connaît la rivalité qu'il y a entre les deux équipes. C'est toujours des matchs très durs, etc. Donc, de pouvoir les voir baisser la tête, ça fait toujours plaisir. Même si c'est qu'un sport. Hein. Quand je dis ça, après, quand on a fini le match, on se serre la main, on est potes entre nous, on se connaît depuis des années. Et c'est vrai que ça a toujours une saveur particulière. Tristan, il y a une question qu'il aime bien poser. Ah oui, aux joueurs, moi je c'est une te question fais- que j'aime bien poser à tous les joueurs et bon, toi d'autant plus parce que tu as une carrière incroyable, tu as joué des matchs de fou et tout. Face à quel joueur tu t'es dit un jour dans ta carrière, ok ce soir ce mec il est intouchable, il fait le match de sa vie, enfin c'est injouable. Et j'ai une deuxième question, toi est-ce qu'un jour tu t'es senti intouchable? J'ai vu des interviews avec Dembélé où il raconte des matchs avec le Barça où il dit ce jour-là je pouvais faire ce que je voulais, tout passer. Et est-ce que tu as senti cet état de grâce aussi toi dans un deuxième temps? Un joueur intouchable, à un moment donné, je pense à Manu Toulagui, où franchement, c'était un monstre. Il était costaud, il savait faire des passes, il jouait bien, il était agressif, il plaquait fort, etc. Donc là, très très dur. Vous m'entendez ou pas? Ouais, très bien. Ouais. Ah, excusez-moi, désolé, parce que je... T'inquiète. Je pense à Kuridrani, je me rappelle, on fait une tournée d'été en Australie. L'Australie n'était pas en folie à ce moment-là. Et on prend 60 points chez eux, et là, Kuridrani, il était intouchable. C'était impressionnant. Et avec Kurt Levin aussi, intouchable ce match-là. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça doit être J'ai frustrant de passé jouer mon match contre dans ça. le but, quoi. Ouais, c'était frustrant. Surtout qu'on arrivait avec plein d'assurance. C'était l'Australie où ils étaient pas très bien, ils étaient en transition, etc. Bah, il n'y avait pas eu de transition ce jour-là. Et toi, du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a des matchs où t'avais l'impression d'être Le match où tu t'es senti le plus fort. Ouais, il y a des matchs, notamment en 2022 face à l'Angleterre. Honnêtement, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, ça passait. Il y a 2 ans, quand on met 50 plombs chez eux, pareil, on se sentait intouchable. Chaque action, elle allait au bout. Moi, je tape un coup de pied, je n'ai jamais tapé de coup de pied comme ça de ma vie. Le ballon, il retombe dans les mains de Damien. Enfin, il y a des matchs comme ça où tu sais pas pourquoi, tout se passe bien. Et il y a des matchs, tu as beau faire tout ce que tu veux, notamment face à l'Afrique du Sud, on se rappelle un mauvais souvenir, mais tu peux faire tout ce que tu veux, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va avec toi. Donc, il y a des fois, on appelle ça les dieux du rugby, ils sont avec toi ou contre toi. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi, tu vois. C'est de se dire, il y a des jours où tu es intouchable, il y a des jours où tu as beau faire tout ce que tu veux, même si tu t'es préparé, même si ce jour-là, ça passe pas. C'est pas notre jour et faut pas se trouver d'excuses. Hein. Il y a pas que ça. Hein. Il y a de la stratégie, il y a plein de choses qui vont avec, mais il y a des jours où tu as beau tenter tout ce que tu veux, ça passera pas. Je sais pas pourquoi. il y a un autre, Angleterre-France sur lequel je voulais revenir, c'est 2015, qui est plutôt connu par rapport au timbre que met Loz à Plisson. Toi, à ce moment-là, tu étais sur le terrain. Quand tu vois une action comme ça, je ne sais pas si tu l'as vu en direct, mais quand tu vois une action comme ça, ou tu as dû les voir ensuite sur les écrans géants, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce que ça galvanise ou est-ce qu'on se dit « Ah oui, ils ont décidé d'être vraiment violents cet après-midi » C'est à moi qui fait la passe, Jules, donc je le vois très bien. Je le vois se désintégrer vers l'arrière. Mais j'ai pas le temps d'y penser, t'es dans le feu de l'action, donc mais je sais qu'après ça se fight et moi j'étais dans le jeu, donc j'ai pas pu relever l'action, je l'ai vu qu'après. Mais ouais, c'est toujours des matchs tendus, c'est toujours des matchs avec beaucoup d'intensité. Là, je redoute ce match ce week-end parce que ça va être d'une intensité folle et vu le match qu'ils ont fait contre l'Irlande et nous, vu le match qu'on a fait contre le Pays de Galles, ça va être un match de dingue, j'en suis sûr. Et en plus chez eux, il y a 2 ans, on en met un score mémorable. Je pense qu'ils auront à cœur de faire un gros match, mais Oui, l'anglais est revanchard. Un petit peu, ouais. ouais, ils vont être déterminés, ça c'est sûr. Est-ce que Owen Farrell a déjà un peu lancé le match sur. Je sais pas, vous devez avoir un groupe au Racing. Figure-toi qu'on va se le faire ensemble, donc j'espère qu'on va gagner. Bon, j'en suis persuadé, je crois tellement aux gars avec qui je joue que j'ai aucun doute par rapport à ça. En tout cas, en tant que supporter français, c'est sûr qu'on est à fond. Mais à côté d'Owen, ça va être drôle de le faire à côté de lui. Ça a l'air d'être un plutôt bon chambreur. Va falloir avoir les épaules. Mais tu sais qu'il est... Non, au contraire. Tout le monde a cette image de lui. Mais moi, j'avais cette image de lui. Je crois que c'est le mec un des plus humbles que je connaisse. Honnêtement, il fait pas un bruit. Il est humble, il est travailleur, il est simple, il est gentil, il est tout en souriant.
On a vraiment une mauvaise image de lui, nous les Français, parce qu'il nous a chambré un paquet de fois. Mais Ouais. ça n'a rien à voir quand tu joues avec lui. Honnêtement, c'est un super mec. Je redoutais un peu ce côté-là, tu vois, un peu. Bon, il est très dur à l'entraînement, très dur sur le terrain. Mais dès que le terrain il est fini, il est super, honnêtement. Ouais, ça Super fait peut-être partie. comportement, super Ça, attitude. ça fait peut-être partie des joueurs qui se métamorphosent un peu, il y a un bouton un peu on-off sur le terrain et dans la vie, c'est pas exactement la même personnalité, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'il faut faire la part des choses entre le terrain et en dehors des terrains. Et il le fait extrêmement bien. C'est pour ça qu'il est aimé de tous ses coéquipiers. Il est respecté parce que voilà, c'est un joueur très dur sur le terrain, mais en dehors, c'est une patte, honnêtement. Bon, t'as vu un peu passer du temps sur les terrains de rugby et dans le rugby professionnel. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur tes débuts dans le rugby professionnel, notamment au Stade Toulousain, quand tu arrives très jeune, tu arrives de la Seine. Comment ça se passe quand on arrive dans une entité comme celle du Stade Toulousain, en étant assez jeune, avec mine de rien quelques attentes, parce que tu étais quand même un espoir du rugby français. Comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on trouve sa place dans cet effectif-là? Bah, c'est sûr que c'est pas simple, mais après, je me suis pas posé 10 000 questions. Je me suis dit, de toute façon, tu y es, maintenant, il n'y a plus le choix. Tu peux plus faire machine arrière. Bon, le premier jour, je t'avoue que je panique quand je rentre dans le vestiaire et que je vois des Josion, des Fritz, des McAllister, etc. Je me dis, ces mecs, je les avais en poster. Donc, ça fait un peu bizarre. Et que ça devient tes collègues, et puis après des amis, et puis après certains des frères. Donc, ouais, c'était assez spécial. Mais je me suis très vite fait au groupe, au club. C'est un club très familial. C'est un club avec plein de valeurs, rempli de bienveillance. Donc, très vite, c'est pour ça que j'ai explosé très vite avec ce club, parce qu'ils te mettent dans des conditions parfaites et tu peux que évoluer et progresser. Donc, honnêtement, ça s'est fait naturellement et très très vite. Et je me suis créé des amis à vie là-bas. Alors, on m'a dit que tu te posais pas trop non plus trop de questions quand tu proposais de mettre certaines musiques, que c'était pas forcément, vous étiez pas forcément sur la même longueur d'onde avec le reste du vestiaire. Mais en fait, ils ont pas honnêtement, ils ont pas d'inspi, ils connaissent rien à la musique, ils écoutent que des musiques commerciales. Et moi, j'essaye d'aller chercher plus profond que ça. Donc, des fois, ça les dérange parce que je peux écouter du classique comme de tous les univers qui puissent exister dans la musique. Je m'intéresse vachement à la musique, c'est un truc qui me plaît. Et eux, ils se cantonnent à écouter toutes les musiques qu'on écoute à la radio. Donc, sans critiquer la radio, j'ai rien contre la radio, mais voilà, j'essaye d'aller chercher plus profond des artistes qui sont pas connus, qui ont des sensibilités différentes, on va dire. T'as essayé d'imposer ton style. Ouais, mais il y en a, ils adorent. Après, ils me disent, ouais, c'est quoi la musique et tout. Tu sais, il y en a, ils remontent au début pour, ouais, c'est quoi ça? Et après, derrière, ils me disent, ouais, tu me l'envoies, celle-là, en soum soum, tu vois. Donc, il y en a, ils parlent, mais après, derrière, ils viennent me demander. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai fouillé un peu, j'ai stalké un peu ton Instagram, je vois que tu adores l'art, etc. Ce côté hors rugby, l'art, la musique, comme tu dis, ça te permet d'avoir un équilibre aussi dans ta carrière, je suppose, de ne pas être tout le temps rugby, rugby. C'est quoi tes passions? Voilà, tu dis il y a l'art, la musique, c'est quoi tes autres passions en dehors du rugby? Bah, j'adore le cinéma. C'est pour ça que j'ai une agence de prod. Parce qu'on fait de la pub, de la série, du doc, etc. Et à terme, c'est un métier que j'aimerais exploiter encore plus. J'adore la musique, c'est vraiment ce qui me passionne le plus. Donc, tous les soirs, pas tous les soirs, mais 1 ou 2 fois par semaine, j'essaie d'aller à des concerts, à des spectacles, à des trucs qui me cultivent par rapport à ça. L'art, c'est un peu le dernier truc, j'adore, mais c'est un peu le truc que je fais le moins parce que j'ai pas trop de temps non plus. On a des matchs, des entraînements, donc ça fait des semaines bien chargées. Mais ouais, j'essaie de me diversifier, d'apprendre des choses et de me cultiver, tu vois. J'ai pas eu cette culture-là, honnêtement. Je viens d'un milieu où bah, c'était un peu compliqué d'avoir ces activités-là. C'est des activités qui coûtent de l'argent, donc c'était un peu compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a la chance, surtout à Paris, de pouvoir vivre des choses extraordinaires. Donc, je vais voir tous les concerts possibles et imaginables, les spectacles, les stand-up, les expos d'art. Je vais voir un peu de tout et je me cultive comme ça, des pièces de théâtre, je vais à l'opéra. Enfin, je fais des trucs, les gens, des fois, ils me disent, mais comment tu vois? Hier, j'étais à un concert de rock. Donc, pour vous dire, Et là, ce soir, de jeunes, d'un jeune congère, et ce soir, je vais au concert de Yamé, tu vois, par exemple. ok, bon, Le C'est chanteur trop bien, en fait, Peterson, et ça t'ouvre l'esprit, en fait. Et je trouve que dans le rugby, maintenant, on fait de la mode aussi. Il y a des mecs qui adorent la mode aussi. J'aime beaucoup la mode. Après, voilà, faut savoir le faire et il faut savoir apprécier ça. Après, il y en a, ils aiment pas, je respecte ça. c'est lequel le mec qui, en termes de style, te challenge un t'impressionne, peu. te challenge un peu? Bah, Cameron, il est très très fort en termes de style. Je pense que c'est le mec, peut-être, je veux pas dire ça parce qu'après il va se vanter. Je peux pas, c'est-
Mais Cameron, il aime beaucoup la mode et il s'habille très bien. Je pense à lui, je pense à Teddy Thomas. Teddy Thomas, il s'habille très très bien. Bah, ça fait partie de mes meilleurs potes, donc on a un peu les mêmes passions, c'est pour ça qu'on traîne ensemble aussi. C'est que voilà, on essaye de s'ouvrir d'esprit. Après, je sais que dans le rugby, à la base, on n'est pas trop porté sur ce sujet-là, excusez-moi. Mais je trouve qu'il faut s'ouvrir l'esprit et faire ce qu'on aime, tout simplement. Après, chez Cameron, il est vraiment passionné de mode, typiquement. C'est vraiment un truc qu'il aimerait faire plus tard. Donc, c'est pour ça qu'il aime ça. Il adore aller au défilé, aller voir ces choses-là. Et il a raison, si ça le passionne, il faut qu'il le fasse. T'as été aussi pas mal ouvert d'esprit, notamment à propos de certains styles capillaires. J'ai un pote à toi qui m'a posé une question. On l'écoute et après tu nous réponds. Gaël, j'avais juste une petite question à te poser. Voilà, je voulais savoir si aujourd'hui, en 2025, tu penses que ta coupe de cheveux, quand tu es arrivé au Stade Toulousain, elle était plutôt stylée ou si tu étais vraiment à côté de tes pompes à ce moment-là? Voilà, j'attends la réponse. Alors juste avant ta réponse, j'aimerais bien qu'on mette à l'image la coupe de cheveux pour que tout le monde comprenne exactement de quoi on parle. C'est... Ah, mais là, ça, c'est une erreur, les gars, parce que en fait, je devais aller chez le coiffeur et j'ai pas eu le temps. Et c'est Edwin Maca, à l'époque, qui me dit: ouais, mais t'inquiète, moi, je coupais les cheveux en Nouvelle-Zélande et tout, je te fais la même coupe, c'est facile. Il m'a massacré. Et j'ai dû jouer avec ça. Et Guy Novès, juste après ça, il m'a dit: c'est la dernière fois que tu fais ça, sinon tu portes plus le maillot. Mais non. Donc, ouais, je te jure, c'est vrai, je vous promets que c'est vrai. Il m'a dit: si je te revois lundi avec cette coupe, tu joueras plus pour le Stade Toulousain. Mais en rigolant, je pense. Mais, Ah enfin, ouais, en c'est rigolant, vrai, mais sans oui, En rigoler. rigolant, mais il met quand même la pièce. Ah, mais il rigolait pas. Mais je sais qu'il allait quand même me faire jouer si j'avais ça. Mais il m'a fait comprendre que c'était pas possible. Et Ça il avait bien pas eu l'air raison. non plus d'être... Et du coup, ça donne cette coupe-là depuis 10 ans, tu vois. Ouais, ça t'a vacciné un peu. Ouais, exactement. Du coup, vu que j'ai des cheveux crépus et que je sais pas quoi faire, bah, je me rase la tête et puis je me lève le matin et je vais au boulot, quoi. Mais t'as raison, c'est la meilleure coiffure. T'as un Mais grand toi, c'est par défaut, par contre, non? Ah bah oui, oui, Toi, oui, c'est oui. par défaut. Ouais. Parce que moi, en vrai, si je laisse pousser, j'ai une vraie coupe, quand même. Moi non. Moi, vraiment, Ils sont moi, moins J'ai crépus, compris, ces j'ai cheveux compris. à Tristan. voilà, c'est tout. Tu veux qu'on parle un peu plus de... Non, c'est bon, on a fait le tour sur le. Non, mais juste pour finir, après on va te libérer pour que tu sois pas en retard. Notre débat dans l'émission, ça va être sur les joueurs, notre top 5 des joueurs français les plus qu'on aime le plus regarder jouer. Donc ça peut être un mec un peu fantasque qui va faire des coups de génie, ça va être un mec qui met cartouche sur cartouche et tu prends du plaisir à voir un mec se donner comme ça sur le terrain. Est-ce que toi tu peux nous en citer un ou deux, des joueurs où quand tu les regardes, tu prends du plaisir à voir ce joueur-là jouer sur le terrain? Ouais. Ouais, moi, j'adore voir Peato Movaca. C'est un crack pour moi. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur français avec Antoine pour moi. J'ai arrêté de dire Antoine parce que tout le monde le dit, c'est une évidence, forcément. Donc, je dirais Louis Bielbarré, que je trouve extraordinaire, qui a des facilités hallucinantes, je trouve, vraiment. Et si je dirais un centre, je dirais Yoram Moefana. Franchement, sacré joueur, agressif, tout ce que j'aime, quoi. C'est un mec qui, dans le futur, sera un des plus grands, je pense. Nickel. Vous aviez une dernière question, Non, messieurs? non, moi, c'est bon. Bon, moi, t'as répondu un peu à notre débat. Ça me fait plaisir que tu valides Movaca, parce que comme ça me permet d'avoir quelques arguments en plus ensuite pour donner mon top 5 à moi. Moi Merci. aussi, moi aussi, c'est bon. Ouais, Eh nickel. ben oui, moi aussi du coup. Bon, ouais, voilà, on est tous d'accord, impeccable. Merci beaucoup, Gaël, d'avoir été avec nous. Merci, les gars. Merci à vous. Bon concert. Bon concert, ouais. C'est gentil, merci. Bravo pour le message que tu avais passé sur l'ouverture d'esprit et tout. Je pense que c'est important et je trouve que tu es Ouais, je pense. une personne essentielle pour faire passer ce message-là. Donc bravo. Bah, c'est gentil, merci, les gars. À bientôt. Ciao, bonne soirée, ciao. Ciao, ciao, salut, à bientôt, les gars. Bon, bah, c'est bien. On Ah a bah mis oui, un premier pas dans ce débat. C'était intéressant de parler d'autre chose que du rugby. Bah oui, complètement. Moi, je trouve que c'est important. Ouais, il le dit. Alors, évidemment, on va toujours me sortir l'argument de l'argent qui te permet de t'élever socialement. Mais quand un mec comme ça te dit qu'il va à l'opéra, qu'il va au théâtre et tout, mais c'est trop bien. Les joueurs ne sont pas. Ils mangent pas, même malgré ce que demandent les coachs toute l'année. Et ils mangent pas, ils boivent pas, ils dorment pas rugby tout le temps. Et je trouve ça super. Oui, et puis il y en a qui ont besoin aussi de ce truc-là Ah oui, oui. pour être équilibré.
Parfois, on est trop sérieux dans le rugby. Et Complètement. ça fait du bien d'en sortir et d'entendre des joueurs dire qu'ils font autre chose que du rugby. Complètement. Voilà, bah, c'était en tout cas un plaisir. Nous, on va reprendre un peu le fil de l'émission. Et pas Pardon, on va parler rugby. On va se remettre un peu dans le rugby. Le film de l'émission aussi. Le film aussi de l'émission, évidemment, c'est un grand film cette émission Kick-Off Rugby. Merci Romain. Donc on va passer au grand débat dans lequel on a mis un premier pied. Juste ensuite, il y aura les jeux comme chaque semaine, les actus en mêlée. On va revenir sur les choix forts de Fabien Galtier, entre autres. On va quand même aussi parler un petit peu culture dans les actus en mêlée. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est la demande de Romain. Donc on va vraiment y passer. On vous spoil un peu le truc, mais voilà, il y a encore une petite part de mystère. On va parler culture dans les actus en mêlée, c'est pas toujours le cas. On met le jingle au cœur du ruck et puis on délivre notre top 5. Ce week-end, donc, on en reparlera. Mathieu Jalibert reprend les clés du camion bleu, un joueur qu'on peut décrire comme stylé à regarder jouer, un peu frisson, comme vous le voulez. Alors on a décidé de faire notre top 5 des joueurs qu'on préfère regarder jouer. On va mettre un cadre parce que ça va un peu tout dire et rien dire. N'hésitez pas dans les commentaires à dire quels sont vos joueurs, à réagir, parce qu'il y aura sans doute des choix catastrophiques avec les deux oiseaux que j'ai à mes côtés. Je m'inclus dedans, hein, avec les trois oiseaux qu'il y a sur ce plateau. Donc voilà, pour mettre un cadre, ce sont des joueurs, pas forcément des joueurs ultra talentueux, pas ceux qui font forcément des grandes envolées ou des chisteras à tout va. On peut trouver super beau à regarder, un mec qui, comme je le disais à Gaël tout à l'heure, met cartouche sur cartouche ou gratte des ballons ou avance à coups d'épaule. Donc voilà, avec tous ces éléments, des joueurs français, je vois Finn Russell dans les commentaires, je pense que s'il avait été français, il aurait pu être cité par beaucoup d'entre nous. On va essayer de se contenter de citer des joueurs français. On va commencer par le 5e. On va tous donner notre numéro 5 dans ce classement. Ça a été très difficile. Moi, je tiens à dire qu'il y a eu un petit changement parce que vu que tout le monde a dit Movaka, j'en avais prévu 6, du coup j'enlève Movaka vu que vous avez tous fait dire. Ok. Laissez-le, mais il est monstrueux. Et il faut savoir à quelle place tu l'aurais mis. Je l'avais Voilà, mis parce 5e. qu'on va Je l'avais débattre mis aussi 5e. des classements. 5e Movaka. Numéro 5, Romain, tu peux commencer. Moi, j'ai mis Alexandre Roumat en numéro 5. Alexandre Roumat. Que je trouve. Attends, on fait le tour et après on en débat. Moi j'ai mis Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert en numéro 5 et moi j'ai mis Mathieu Babillot. Mathieu Babillon. Oui, je développerai pourquoi un peu plus tard. Enfin, Vas-y, tu commences. Alors je l'aurais pas mis en Non. 5e. En fait, je vous explique. C'est plus que le jeu qu'il produit, c'est ce qu'il représente. Il incarne, ouais. C'est ce qu'il incarne. Je pense que si Florian Fritz jouait encore au rugby, j'aurais pu citer Florian Fritz. Okay. C'est plus sur le côté un combattant, homme d'un seul club, formé à Castres, qui a grandi avec le Castres Olympique, qui a eu des succès avec le Castres Olympique, et aujourd'hui, c'est le genre de joueur. Quand on est contre Mathieu Babillot, je pense, on peut rapidement le détester, un peu chambreur, râleur, etc. Mais quand tu l'as avec toi, tu te dis c'est un mec, tu peux partir à la guerre avec. Et moi, j'aime bien aussi ce genre de joueur. Et dans cette liste-là, je voulais pas citer que des artistes. Et j'aime bien Mathieu Babillot et son profil de joueur. Mais c'était plus, Je sais voilà. pas si tu peux le détester, mais là où je te rejoins, c'est que. Alors, le problème, c'est qu'on avait dit qu'on aime le plus voir jouer. Oui, voilà, c'est Donc, ça. du coup, Moi. Oui, mais moi, j'aime voir jouer ces joueurs-là Ok. aussi, tu vois. Parce que je vois ce que tu veux dire par le côté incarnation. Pour moi, je le citerai pas dans les premiers, mais pour moi, il incarne vraiment le top 14, quoi. C'est vraiment un des joueurs qui incarne le top 14, qui est là depuis des années, qui a jamais trop d'absence, etc. Tu vois, Donc, j'aurais pu citer Capo Ortega dans le même profil. Oui, oui. C'est ce que je veux Il est dire. pas C'est un français. joueur qui. Oui, pas Comment français. Il est pas français. Non, mais voilà, je te dis s'il joue Oui, oui. encore, etc. Mais je veux dire, dans le côté. Non, je vois ce que tu veux dire, mais Tu du peux coup, partir à la guerre avec, il se tuera sur Ah le ouais. terrain à tes côtés. Moi, et- je suis vraiment resté sur sur le l'aspect terrain. rugby Ouais, moi et aussi, pas. C'est la wild card, c'est la 5e, Ok, c'est là où on ah se oui, fait un d'accord, petit. Voilà. Et Vas-y, attends, vas-y. juste. Même Vincent Franco, celui-là, il l'a pas validé. Hein. Ah oui, non. Donc, c'est pour dire Pourtant, que Tu j'ai l'as pas validé. Ah, parce que tu l'avais dit par rapport au terrain, non? Bah, Ouais, je lui ai par dit, rapport au terrain, j'ai d'accord. essayé de le justifier, honnêtement, Ouais. ça n'a pas convaincu Vincent Franco, qu'on embrasse, évidemment. Vas-y, Roman, du coup. Vas-y, Roumat. Roumat, parce que je trouve qu'il est tellement élégant quand il joue, il a des mains, c'est pour un joueur de plus de 2 mètres ou de 2 mètres, c'est incroyable ce qu'il fait avec ses mains. C'est quelqu'un qui va vite quand il joue numéro 8, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en équipe de France, mais ses sorties de mêlée, je trouve que c'est toujours propre, il y a rien à. Et puis même il a la mèche avec le bandeau, je sais pas, je trouve que c'est classe quoi. T'es un peu amoureux d'Alexandre. Et il est bon. Non, mais je trouve que Ok, ça se il a tient, raison, ça se il tient. est élégant. Bah alors là, on est vraiment élégant. aux antipodes. Hein. Mathieu Babillot, Alexandre Roumat, bon, tu les mets face à face. Fun fact, j'ai joué contre Alexandre Mat en jeune.
il m'a roulé dessus tout le match. Étonnant. Tout le match, il m'a roulé dessus. Il jouait avec Tyros, il m'a roulé dessus tout le match. Il jouait 3ème ligne, non? Il jouait 8, j'étais Et 10, toi, je l'ai t'étais 10 tout le match. C'était un enfer. Oh l'enfer, Un oh enfer. l'après-midi. Mais, Non, mais c'est vraiment le joueur élégant, voilà, qui a pas un physique de bodybuilder, Ouais. mais qui est toujours propre et qui est vraiment, pour le coup, élégant. Pour rester sur les 3ème lignes, dans les commentaires, il y a Boudin qui est cité. Qui est dans un autre style aussi, j'ai pensé, mais je l'ai pas mis. Et j'avais mis Roumad dans les, en dessous, là, dans les noms, enfin dans les, comment on dit là. Les mentions Ouais, honorables. les mentions Mentions honorables, exactement. Ouais. Avec Movaka, du coup, que j'ai mis là, et Marius Domon, que j'aime bien, mention honorable. Moi, j'ai mis Jalibert, parce que je vous cache pas que mon top 5, il est très très chargé en termes de talent. Et voilà, Jalibert, on sait très bien le disque que c'est, joueur de grand talent, joueur de classe, il court le buste droit. Malheureusement, il n'a pas de casque, parce que vous savez mon amour pour les numéros 10 qui ont un casque. J'ai hâte de voir qui t'a mis devant parce que moi j'ai mis Jalibert aussi, mais Ouais. un peu plus haut. Bah, Il va ouais. falloir le défendre, son Jalibert numéro 5. Pas de problème, je le défendrai. Et ouais, voilà, joueur talentueux qui a une palette de jeux monstrueuse. Techniquement, il peut envoyer des sautés des deux côtés. Bon, c'est un numéro 10 international, Oui, vous allez me dire j'espère. que c'est normal, mais ces petits par-dessus, j'en suis friand. Il a une précision au pied dans le jeu courant qui est fabuleuse aussi. Il a vraiment une palette technique qui est assez impressionnante. Et voilà, je pense qu'il a clairement sa place dans mon top 5. Et à la 5e place, je l'assume sans aucun problème. Dans les commentaires, c'est très drôle. Il y a Nicolas Beck qui nous regarde beaucoup, qui a mis son classement. Je pars du premier au 5e, Kroos, Dupont, Flamand, Meafour, Roumat. Et juste en dessous, t'as Tazar qui fait Nicolas Beck, il y a un moment, il va falloir que tu sortes de chez toi. Parce que vraiment, Nicolas, c'est le stade toulousain. Ça se lit un petit peu. Ok, bon, bah. Ça va être intéressant de voir comment on progresse dans ce classement. Je sais pas si t'as Jalibert aussi. J'ai Jalibert aussi. Voilà, donc tu t'es contenté de la 5e place. Accrochez-vous de mon top, alors si vous avez Jalibert plus haut, vous allez être choqués. En numéro 4, à titre personnel, Peato Movaka. Peato Movaka. Je serre la main. J'ai Thomas Ramos. Moi, je l'ai plus haut aussi, Thomas Ramos. Ah oui, d'accord. Mais après, oui, mais moi. T'as des mecs, t'as quand même. Mais j'ai mon top 2, il y a mon top 2, il y a aucun de vous deux qui a un des deux joueurs. On a dit les joueurs de top 14. Non, mais, oui, non, mais c'est la mafia toulonnaise à la gauche Ah qui a placé ses joueurs. Pas que, non. Ok. Pas que. Bon, Movaka, est-ce qu'on a besoin d'en parler Bah, Gaël Ah Ficou, voilà, là, donc ça, l'a plutôt mais bien. Gaël Ficou l'a vendu, donc vous pouvez même pas donner vos arguments. Quoi. Non, mais c'est. Bon, pour le coup, il est un poil plus légitime que moi pour parler de. Un très long poil. un très long poil, ouais. Non, Oui, mais oui, ben- c'est le joueur qui est capable de tout faire, qui est devant, on peut jouer talonneur, numéro 8, qui est capable de sauter en touche. Et puis, voir ces joueurs qui sont capables de tout faire, moi, ça me fait vibrer, quoi. On peut se dire à tout moment, Peato Movaka, il va faire un petit coup de pied. À l'image d'Ardis Savea un peu chez les Blacks, et c'est vraiment le truc qui fait vibrer. Moi, Il est ce qui est plus encore technique même, plus, je pense encore que plus que Savea, ça, non moi, c'est le côté ovni à son poste. C'est-à-dire que techniquement, Il y a personne dans son techniquement sur la planète rugby, équipe. En talonneur, il y a personne. et en talonneur, Et même, franchement, même peut-être il est dans plus- l'histoire il est- du rugby. il est plus technique que beaucoup. Je pense qu'il est plus technique que 95% des joueurs au monde. Oui, Même plus. oui, ça je sais Oui, pas, oui. mais Mais même, même plus, non, à mais ce je veux dire, poste-là, dans l'histoire du rugby, un talonneur qui est capable de faire autant de choses, je pense qu'il Il y a en a des pas, steps, en en plus, tout cas dans c'est- les... Ah oui, dans ouais. le- Mais en fait, c'est horrible à jouer contre ce mec parce qu'il a des steps de fou, il va vite, il te met des KO. Oui, on sait jamais ce qu'il va Tu faire. as aussi Oui, joué j'ai aussi joué contre contre lui. Peato Movaka. C'est vrai en plus. C'est vrai? Il jouait 3ème ligne. Ouais, c'est vrai, je te Mais jure. tu joues où? À Villefranche. À Villefranche, Et tu tapais des tiros et des Mais stades. au Super Challenge, on a joué Tyros et après j'ai joué le stade. T'as joué contre Peato Movaka aussi? Ouais. Putain, mais toi, t'as un palmarès Oui, de gens enfin, moi, que ils t'as m'ont tous affronté. mis sur le cul, donc je sais pas trop si je peux. Oui, mais si, tu peux. Après, et personne n'était là pour vérifier. hein. Tu Ah bah peux si, tous mes romancer, potes- tu peux tous mes réécrire potes l'histoire. étaient là. Donc t'es Ouais, plus non. légitime d'en parler que Théophile, par exemple. Ouais, je sais pas, mais. Si. Non, mais en tout cas, oui, c'est vraiment un joueur pour qui tu payes ta place, vraiment. Pour le coup, il a des steps de fou, il est rapide. Et pour le coup, lui-même ne s'en vante pas. Il arrive à une carrière comme ça avec une hygiène. J'ai vu une vidéo où il disait je vais au kebab, je mange des chips par paquet Ah, et mais tout. c'est là qu'on Le mec s'en fout et il est monstrueux. C'est là qu'on n'est pas égaux. Ah, mais non, non. Face à la oui, génétique. c'est ça. Ça, il est trop fort. Ouais, ok, bon, numéro 4, Peato Movaka. Numéro 3. Ah, d'accord, donc moi je parle pas de très bien. Ah, pardon. Non, mais très bien, très bien. Je vois que ça va me faire taire. Excuse-moi, tu déranges. Thomas Numéro Ramos 4. Ah oui, bah oui, Thomas Ramos. Mais oui, mais Thomas Ramos, il est bien plus haut. Moi je vous dis, je l'ai noté dans mon truc en haut. Tu l'as pas, toi? Ouais, moi je l'ai mis, mais je l'ai sorti au dernier moment. Je me suis dit c'est trop facile en ce moment de mettre Thomas Ramos. Oh, c'est vrai que d'accord. Movaka c'est vraiment panache comme choix. Ouais, j'ai Hâte de l'impression qu'il est voir où moins est-ce que cité. t'as mis Antoine Dupont.
Alors attends, moi j'ai un truc, Dupont il l'est pas, je l'ai mis il est hors terrain. Ah ouais, T'embête pas. Non mais en vrai je l'ai mis hors catégorie. Après, il faut choisir 5 joueurs, mais t'en as déjà cité 5 là. Mais non, j'ai ma liste, mais c'est juste Dupont il est hors catégorie pour moi. Même alors puisqu'on s'appuie sur Ficou l'a dit, oh, j'en ai marre de citer Dupont et tout. C'est bon, on a compris que c'est le meilleur joueur de l'histoire, on va en faire des caisses tout le temps. Mais non, mais c'est vrai, c'est bon. Moi j'ai Non, fait mais une si liste tu fais hors un Dupont. top 5, tu peux pas. On va te demander un top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire du jeu football. Tu dis non, pas Messi, pas Ronaldo, ils sont si, hors catégorie. si, On commence après. Non, mais... Non Bon, bref, prochaine émission, débat. Restons sur Ramos. Il est fou. Il est complètement fou. Il fait des gestes de zinzin. Là, contre le Pays de Galles, il s'est levé le ballon. Il a fait un petit coup de pied pour se lever le ballon. Fabuleux. Son rasant pour Ntamak, c'était contre les Sharks, il me semble. Où il fait le Dans petit leur but, rasant dans le but. Mais même la passe entre les jambes Mais dans qui, le est but mais aussi. qui est le timbré qui est capable de faire ça un match de Champions Cup? Lui, il arrive. Petite passe en retrait à Sergio Ramos. Ntamak. Incroyable. Du coup, moi, top 4. Numéro 4. Au-dessus de Jalibert, parce que je trouve qu'il est plus. Il est plus élégant, enfin pas plus élégant, mais il est plus technique. Il a une plus grande toilette technique. Il peut jouer 10 aussi, etc. Donc Ouais, moi je l'ai mis un peu plus haut aussi. accrochez-vous, hein, parce que là, Bravo, ils ça. sont tous plus hauts que moi. Des places. je me dois de lire tous les commentaires. Il y a un Louis Bielbiarré qui a été mentionné. Oui. Et il y a également en 4, j'ai mis Théophile. Bon, je lis les commentaires. Après, voilà, chacun. C'est voit. quelqu'un qui a été voir le TRC le C'est week-end ta dernier, ça. copine. Non, j'y suis allé, je l'aurais pas mis dans le top 10. Voilà. C'est ta copine, Camille. C'est Tazar l'insolent. Insolent, comme son nom l'indique. Mais je te remercie, Tazar. En tout cas, c'est un honneur. Il est touché, premier degré. Numéro 3, Romain. Moi, j'ai mis Damien Penaud. Damien Penaud, ça se tient. Moi, j'ai mis Mathieu Jalibert, du coup, un peu plus haut que toi. Et moi, j'ai mis Thibaut Flamand. Thibaut Flamand. Alors j'en ai discuté avec Thibaut justement, qui est totalement d'accord avec toi. Non, j'en ai discuté avec des potes qui citaient également Thibaut Flamand. J'ai voulu, bon alors ça se voit pas trop dans mon classement, mais en tout cas j'ai voulu pas mettre que des Toulousains, sinon elle allait encore me taxer de. Après, pour le coup, c'est compliqué de pas en mettre parce que bon, c'est la meilleure équipe de France, je pense. Donc, moi, je mets. Pardon, je Moi, je mets mets- des coups de genoux sous la table à Romain. Pardon. Moi, je mets Flamand parce que du coup, je vais beaucoup citer, je l'ai déjà fait avant, par rapport à la palette technique, par rapport à la classe du mec, etc. Flamand a une classe incroyable. Mais Flamand, je pense, est probablement le joueur le plus intelligent qu'il y ait dans le top 14 en termes de compréhension du jeu, de lecture, À son poste. ou tout d'adaptation. Je pense que tout court, c'est un délire. Il a une telle faculté à tout comprendre sur le terrain. Je suis impressionné à chaque fois des choix qu'il fait. court. C'est marrant que tu penses ça parce que je le connais dans la vraie vie, il est bête comme ses pieds. Et pour le coup, je l'ai. Non, je rigole. Non, je rigole. Coupez. Non mais pour le coup c'est vraiment c'est un très bon exemple en plus parce que je pense que c'est un des mecs les Non, plus mais oui, brillants oui, aussi du effectivement, championnat effectivement. en dehors et voilà, techniquement en touche c'est monstrueux. Enfin moi je trouve que je pense que c'est un des leaders techniques de l'équipe de France et je pense même qu'il est capitaine de touche quand il peut-être Quand pas non il il y a est- peut-être c'est à Cross Ah, etc. Ouais, il y a Romat. Ouais il y en a beaucoup. Non, mais en tout cas, en mais vraiment, lecture, moi, je le mets. En fait, je lecture, de voulais, jeu et je voulais tout, un peu faire un pas de côté pour pas mettre que des mecs techniques dans le jeu. Je voulais des mecs intelligents, même s'il est très technique. Non mais tu prends du plaisir à voir un mec comprendre le rugby comme ça, Exactement. à un poste comme celui de deuxième ligne, et à voir que tu Il est sens que méga le gars propre. capte, C'est un joueur qui est toujours. tout ce qui se passe autour de lui. quoi. Ouais, voilà. Et puis c'est toujours très propre. Il y a jamais de bavure. Il fait jamais. J'ai jamais un souvenir de. Flamand, il a fait une énorme connerie sur ce match ou. C'est Oui, toujours oui, propre, c'est quoi. vrai, c'est vrai. Donc voilà. Romain, Après, est-ce que c'est la définition de faire vibrer? Moi, je sais pas. Bah si, moi c'est. tu prends du plaisir à Moi regarder j'aime regarder un mec comme ça, ouais. Moi, j'ai mis Damien Penaud parce qu'avec Damien Penaud, on vibre. Il se passe toujours quelque chose, le c'est coup, pareil, ça part dans tous les sens, mais ça fait lever un stade. Pour moi, c'est le joueur qui procure des émotions. sur le terrain qui peut-être comprend, qui a l'impression qu'il comprend un peu moins le rugby que Flamand. Attention. Je pense que. Non oui, mais oui, non, oui. Penaud il est capable de faire des dingueries Oui. et tous ses coéquipiers le disent. Oui. Il est capable de faire des dingueries. Même Oui. quand lui a le ballon dans ton équipe, c'est pas ce qu'il va faire. Oui, mais, Oui, il mais y a c'est une grosse quand même- lecture du jeu sur ses par-dessus, par exemple. Sur le, il fait du travers, tout le monde a l'impression que c'est un peu du travers au oui, hasard. Il suffit qu'il voit une faille, il comprendra très vite. Je pense qu'en Il a tant une que rapidité d'exécution. oui, mais je pense mentale. qu'en tant Je que pense que coach, je pense qu'en tant Ça que vient des échecs aussi.
Oui. Et ça veut dire que c'est quand même quelqu'un de réfléchi. Tu deviens fou en voyant. Après, qu'est-ce que en- en- l'intelligence comme aussi, c'est compliqué, mais. Je pense Ah ouais, que- voilà, non, mais on oui, part c'est sur pour un ça. débat. En tant que coach, tu vois ton. Enfin, à l'école de rugby, le premier truc qu'on Ah t'apprend, non, c'est c'est d'arrêter interdit. de faire des Ah oui, travers. t'es coach, c'est interdit. Là, tu vois ton mec. Il y a que lui qui est tu vois autorisé à ton faire mec, ça. équipe de France, Coupe du Monde, il te fait des travers de 25 mètres. Bon, ben. Il n'y a aucun autre joueur qui est autorisé à faire ça. En vrai. Mais je sais pas s'il est autorisé ou s'il en a juste rien. Non, je pense que y a un mec créatif comme ça, t'es obligé de lui laisser. Exactement, et pour moi c'est vraiment le mec qui fait lever un stade et qui fait vibrer, parce que vibrer c'est dans les deux sens, hein. Vibrer, le stade peut avoir peur et d'un seul coup il a franchi le premier rideau et puis il peut se passer n'importe quoi derrière, donc moi Il fait vibrer tout le monde, ses coéquipiers aussi vibrent quand Voilà. il touche le Moi, pour ballon. moi, Il a vraiment des émotions pour le coup, lui, Voilà. quand tu le vois jouer. Mais moi j'ai eu Mathieu Jalibert à la place de numéro 3 du coup. Mais pour les mêmes raisons que cité précédemment. Toi en numéro 5, toi tu l'as mis. numéro 2. Ah bon bah je t'ai spoilé, je pensais que tu l'avais mis un peu plus tôt. Bon c'est pas grave, on y arrive. Mais quand même dans le genre joueur que tu apprécies regarder jouer, Jalibert surtout un poste de numéro 10 où ils sont pas non plus extrêmement nombreux à être aussi à jouer autant dans l'intuition. On peut comparer avec du Finn Russell justement ou Marcus Smith qui est anglais, mais des joueurs français, des numéros 10 français qui sont autant dans l'instant présent, c'est rare et ça fait partie un peu dans la même registre que Penaud, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu le regardes jouer, tu te dis à tout moment il va pouvoir faire un truc et donc c'est pour ça que je l'ai mis numéro 3 et donc toi numéro 2. Numéro 2 parce que je l'ai déjà dit dans cette émission, moi j'aime identifier un joueur à un geste technique, et moi le petit par-dessus de Mathieu Jalibert, c'est quelque chose qui me fait lever de mon siège et qui fait vibrer un stade aussi et qui me fait vibrer. Il y a les matchs, je pense que c'est son père qui filmait ses matchs quand il était en Crabos. Il le faisait déjà Et qu'il le faisait déjà. Et les matchs sont dispo sur YouTube. C'est le CABBG, je sais pas C'est quoi, vous énorme. pouvez retrouver sur YouTube les matchs en Crabos avec Lamotte aussi qui jouait. il prend- D'accord. qui Quand jouait on avait ensemble. fait le débat des meilleurs 10, c'est comme ça que je l'avais mis numéro Oui, 1 c'est parce vrai. que C'est un de tes joueurs préférés de toute façon. Ah oui, Oui. parce que c'est vraiment le joueur. Et puis, comme je disais, l'Arkham avec son casque, c'est quelque chose dont on se souviendra dans 50 ans. On se dira, Il a une patte, ouais. le petit jeu au pied par-dessus de Mathieu Jalibert. Et donc là, ce week-end, t'es aux Anges. Bah ouais, s'il fait ça, qui donne 2 essais à Penaud, qui égale le la record. semaine prochaine en slip. Si Mathieu Jalibert marque avec un dé par-dessus. Non, mais surtout qu'il réussit tellement souvent en plus, c'est ouf. Ton numéro 2. Mon numéro 2. C'est là, oui, attends, parce que la suspense, c'est là que ça va être intéressant parce qu'il a quand même cité Movaka plus tôt. Ramos n'est pas dans mon top 5, Oui. il est derrière, il est dans les mentions honorables du coup. vu que Oui, j'ai- donc encore plus loin. Donc Ouais. Ramos Ouais. avant, Jalibert avant aussi. Et qui d'autre Flamand. Thibaut Flamand. Donc là, top 2, on écoute. Et pas Dupont. Sans Antoine Dupont, hein, d'ailleurs. Oui, mais parce que je le redis, j'ai Commence- mis Dupont hors catégorie. Commence pas à te Parce justifier. qu'ils ont mis Dupont premier, merci. Ça, la facilité, elle est vraiment là pour le coup. Elle est plus là que de le mettre hors On te catégorie. demande pas de te mettre en difficulté ou. Si, bah si. Parce si. que le mettre hors catégorie, c'est pas le mettre premier. Mais non, parce qu'il est même pas classable. Ouais, c'est vrai que c'est un bon argument ça. Ouais. Bon, allez, on t'écoute. Numéro 2. Je fais une mention spéciale à Maxime Gutiérrez avec ce numéro 2. On va partir très peur, sur j'ai très Teddy peur. Thomas. Oh non, ça se tient. J'ai failli Oui, mettre. oui, j'ai j'ai hésité. eu plus peur que ça. Teddy Thomas, parce que voilà, mon amour pour les joueurs qui ont du flow sur un terrain, qui ont une vraie dégaine. Je trouve qu'il a une vraie dégaine, lui, à chaque fois. Et on parlait de. Je trouve que, mine de rien, dans la capacité à procurer des émotions et à. Comme peut le faire Penaud, je trouve qu'il est capable de faire ça. C'est un mec, sur un éclair, sur un coup de rein, il te transperce une défense. On l'a vu contre Toulouse en championnat. Il est capable de tout en fait. Et je conclus sur ça. On l'a énormément reproché, je trouve injustement, ses errements défensifs, etc. Mauvais plaqueur. On n'a jamais demandé à Neymar de défendre. Oh là, attention aux comparaisons. Ben non. Ben, on n'a jamais demandé à Neymar de défendre. Et on devrait demander à un mec Neymar. qui est là pour créer. Teddy Thomas. Bah oui, c'est un Non, créateur. mais est-ce que Teddy Thomas, c'est pas le Penaud avant Penaud dans le genre. Un petit peu. Mais Est-ce si, capable je de trouve faire- qu'il a la même technique de course aussi. Oui, Les très grandes foulées, les etc. grands Il fait compas. le chemin inverse par contre. Il passe de l'aile au centre. Oui. Oui, c'est vrai. Alors que Penaud a fait l'inverse. Non, mais c'est vrai que dans le style un peu Alors, c'est pas si déconnant imprévisible, que ça, capable quand de même, faire. mon numéro Non, c'est pas mal. déconnant. C'est pas mal. Voilà, J'y voilà. réfléchis. Honnêtement, je l'avais mis. Je me suis voilà. fait une liste de joueurs et après on est allé resserrer un peu en entonnoir, mais c'est pas déconnant. Non. Moi j'ai dit Jalibert déjà. Donc, Oui, c'est vrai. Et ben moi, Thomas Ramos, du coup. Ah, voilà. Bah, désolé, je mets Thomas Ramos devant Teddy Thomas. Oui, très bien, enfin, très bien. Devant Thibaut Flamand Pas de aussi, souci. devant Jalibert. Pas de soucis. Je vais pas en remettre une couche alors que tu l'as déjà vanté Ouais, pendant de longues minutes. c'est viable comme choix. Et maintenant le numéro 1. Alors,
propose qu'on. Vous allez dire Dupont. Ouais, j'allais dire Dupont. Mais moi également. Arrête de souffler. Mais dites-nous le joueur le plus stylé à regarder jouer. Alors par contre, si on fait un top 5 des joueurs les plus forts, il est premier, deuxième, Mais non, troisième. il est hors catégorie. Oui, il est même hors catégorie. Mais en vrai, non, mais en vrai, je rigole à moitié. Moi, n'importe quel top on fait, je le mets quasiment tout hors catégorie. Ouais, dans ce cas-là, on fait plus de top 5. Mais regarde, même Ficou dit, on parle plus, je parle même pas de Dupont et tout. Même lui, il l'écarte. Ah, ça dit plus rien là. Non, mais alors. Ah oui. Non, mais faut quand même le prendre en Ficou qui considération. dit, ça va, mais quand c'est moi, ouais. Bah oui. Oui, c'est normal. Je vois pas où est le problème en fait. Là, t'as juste une vérité. Ok, allez-y, bon, les mais non, numéros. mais allez-y, donnez Mais vos Antoine arguments. Dupont, voilà, Antoine Dupont, Moi, je laisse Théophile. le mec que tu regardes jouer, il ne peut pas toucher le ballon sans faire un truc particulier et 9 fois sur 10 ça réussit et t'es toujours ravi de l'avoir dans ton équipe et je pense que ça va faire partie des joueurs un peu à l'instar justement de Ronaldo, Messi quand on le verra plus sur les terrains ou en tout cas quand il sera vieux et ben on regrettera de plus voir Antoine Dupont sur un terrain parce que à chaque fois que voilà qu'il joue, qu'il participe à une rencontre, bah, il se passe des trucs. Donc à partir de ce moment-là, voilà, je vois pas comment on peut ne pas le mettre en numéro 1. Exactement, moi c'est la palette technique. C'est toi qui parlais de technique tout à l'heure, c'est dur de faire plus technique qu'Antoine Dupont. Alors peut-être qu'il fait pas des Chistera à tous les matchs, mais à tous les matchs il fait un petit geste qui débloque une partie. Et Non, moi, c'est... Je trouve ça, enfin pour le coup, c'est qu'on aime regarder jouer, voir un mec être autant au-dessus, dominant dans à peu près tout. Enfin à chaque fois que tu le regardes, tu te dis mais comment c'est possible. Enfin, moi, je peux payer ma place juste pour voir ce mec jouer. Voilà. Oui, donc t'as répondu à la question. Catégorie, il est hors catégorie. Mais c'est ça, oui, moi je le mets hors catégorie. Allez, ton numéro 1. Pour le coup, attends, je rebondis sur ce que tu dis. Pour le coup, ce que je trouve dommage et qui va peut-être ternir sa légende, c'est qu'en fait, comme on en parlait la dernière fois à midi, Messi et Ronaldo, il y avait vraiment une rivalité. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui arrive à son niveau. Et c'est ce que je trouve un tout petit peu dommage. C'est-à-dire que Dupont va écrire sa légende tout seul, sans adversité, sans duel. Et je trouve que c'est vraiment ça qui fait le sel de Messi et Ronaldo aussi. C'est dans l'éternel débat, c'est que les deux étaient à leur prime au meilleur moment. Et je trouve que Dupont écrase un peu tout, à tel point qu'il n'y a pas de cette rivalité. Je trouve que là où c'est plus difficile de trouver une rivalité équivalente à celle de Messi et Ronaldo, c'est que le rugby, ça reste quand même un peu moins un sport de stats individuelles. Là où le foot, les deux sont attaquants, les deux doivent marquer des buts et ils vont se tirer la bourre, tu vois, pour savoir qui est le meilleur marqueur. Au rugby, tu as moins ce truc de stats individuelles. Tu vas avoir deux ailiers qui vont être très forts et ils vont se dire qui va être le meilleur marqueur du championnat. Encore que tu as les numéros 9, Couillou qui va finir meilleur marqueur. Enfin, ouais, mais tu vois, je suis pas forcément d'accord parce que tu avais la rivalité Wilkinson-Carter qui a existé. Ouais, c'est vrai. Non, elle a pas existé pour toi ? Si, mais c'est pas une rivalité que j'aurais... Ronaldo, Messi, déjà, ils jouaient l'un contre l'autre en club, c'est complètement différent. Carter, Wilkinson, il faudrait regarder le nombre de fois où ils se sont affrontés. C'est pas énorme en fait. C'est trop difficilement comparable le rugby. C'est difficile de mettre deux joueurs vraiment face à face en concurrence. Tu peux le faire. Wilkinson-Carter, ça restera mais un duel comme historique. Tu dis, tu vois, il y a trop de différences par rapport au championnat dans lequel il joue. Moi, au-delà des années, je trouve que vraiment sur la planète rugby, il n'y a pas un mec assez fort pour se mettre à son niveau. Au même poste surtout. Oui, c'est au même poste où ça aurait pu être comparable. Ouais, voilà, là, j'ai trouvé un 9, et on peut toujours dire Gibson Park, qui le joue avec le Leinster et l'Irlande. Oui. Mais voilà, mais là, c'est... Peut-être qu'on trouvera quelques Irlandais qui seront de mauvaise foi et qui diront que Gibson Park est au-dessus de Dupont, mais... Ou quelques Sud-Africains. Peut-être même pas au-delà du poste, mais juste à la faculté de changer un jeu, de révolutionner le jeu à ce point, quoi. Ouais, c'est possible. Parce que déjà, c'est le genre de mec, moi je le dis peut-être trop tôt, mais c'est le genre de mec que tu mets dans la catégorie des Lomou, des mecs comme ça. Des mecs qui changent le jeu, quoi. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. Bon, ton numéro 1. Là, faut se mouiller la nuque. Vous avez guisé, non ? Oui, mais le chat a besoin de savoir. C'est évidemment Baptiste Serein. Donc voilà, je me suis noté un petit truc. Donc, allez, ode à Baptiste Serein. Non, pas une ode, mais j'ai déjà dit 1000 fois que j'adorais ce mec. Et alors, moi, ce que j'adore chez lui, c'est ce côté fluet, un peu fluet, doué en même temps, etc. Et audacieux. Et alors, Rome, qui me connaît très bien, sait que mon joueur de football préféré, c'est Javier Pastore. Et je trouve qu'il y a vraiment de ce parallèle-là. C'est-à-dire que dans un foot de stats où tout est but, tout est passe décisive,
Pastore arrivait à garder le romantisme des Riquelme, etc. Et je trouve que Serein, dans un rugby de confrontation, d'affrontement, de poids lourd, etc., mais il arrive à tirer son épingle du jeu par l'évitement, le faufilement dans les défenses et tout. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est que ce mec, il est pas du tout comme les autres et il arrive à faire des trucs exceptionnels. T'as l'impression qu'il vient pas de la même époque. Exactement ça. Et moi, je trouve que ça rend son personnage et ce joueur-là encore plus kiffant, encore plus attrayant. Et pour moi, c'est juste... c'est le joueur... c'est un artiste, quoi. C'est vraiment un artiste. Et combien de fois dans la rédac ou chez moi, il m'a fait me lever de mon canapé et je dis mais qu'est-ce que tu fais, Baptiste? Mais Baptiste, après, c'est un ami. non mais Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais? mais pour le coup, je me suis levé plein de fois en disant mais qu'est-ce que tu fais, Baptiste? Parce qu'il avait merdé. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on cherche aussi? C'est-à-dire que si tu tentes pas des trucs de fou, mais tu réussiras jamais des trucs de fou. Et ce mec, il s'en fout tellement du résultat. Ouais. Il le fait vraiment pour le beau jeu et parce qu'il aime faire ça. Et moi, pour moi, c'est. Je pense que si on lui laisse le faire, c'est qu'il y a aussi de l'efficacité derrière. Bah oui. Mais voilà, moi, c'est. T'as l'accord de Tazar l'insolent qui dit Serein, j'adore aussi. Bah oui, non. Mais... Tu vois, il dit que des vérités. Théophile en top 4, Serein, j'adore aussi. Non, franchement, un mec fiable. Donc voilà, moi, c'est vraiment ma cam, ce joueur-là. Super Corto qui dit j'aurais bien aimé voir un duo Serein-Jalibert avec leur niveau actuellement. Ouais. Bon, après Dupont, si leur catégorie dans mon top 5, il est hors catégorie, il est C'était peut-être l'année dernière. C'était peut-être l'année dernière qu'il avait. À l'UBB. Oui, à l'UBB. Mais... Oui, c'est vrai, c'est dommage. Mais alors pour le coup, j'ai du mal avec ce. Après on termine parce qu'il faut peut-être passer à autre chose, mais j'ai du mal avec cette paire Serein-Jalibert parce que ça fait peut-être trop de folie, trop de créateurs en fait. Et c'est pour ça que je trouve que Lucu est très bon dans. Il le dit même dans les interviews, on l'a déjà vu pas mal de fois. Lucu dit moi je suis l'eau et Mathieu c'est un peu le feu. Et moi je trouve que les deux ensemble ça ferait peut-être trop de folie. Je trouve que pour l'équilibre collectif, c'est bien que un 10 tranquille qui gère comme un peu Ntamak avec exactement. Exactement. Il y en a un qui de toute façon on va pas se mentir. Tu m'as enlevé le mot de la bouche. Dans une charnière il y en a toujours un qui s'efface un peu donc c'est obligatoire. Donc deux feux follets, je suis pas sûr que ça marche vraiment. Très bien. On l'espère ce week-end en tout cas. Oui. Après, même si Dupont est tellement hors catégorie qu'il peut aussi jouer le mec régulateur. Bon. On le mettra dans aucun top 5. On va faire d'autres top 5 pendant la saison, mais il sera dans aucun top 5. Puisque Tristan en a décidé ainsi. Merci messieurs pour ce débat. On va passer au jeu. On va faire redescendre un petit peu l'atmosphère avant de partir sur les actus en mêlée et de rentrer encore un peu plus dans ce Angleterre-France. Les jeux, c'est tout de suite après ce jingle. La première thématique, je suis avec deux experts. Hein. Là, ça va être très haut niveau. Vous pouvez prendre vos feuilles d'ailleurs. Ah oui, parce qu'on nous a. Parce que bon voilà, c'est un quiz. Il y a plusieurs questions sur une thématique, et ensuite il y aura un nouveau quiz sur une autre thématique. Il y a des réponses, ça va être au plus proche, et donc voilà, je vous ai demandé de marquer chacun vos réponses sur la feuille pour pas qu'il y ait de triche, d'influence, etc., etc. On va commencer par Angleterre-France. On en a parlé un petit peu. Enfin, la grande thématique sera Angleterre-France. On va commencer par celui de 2023 à Twickenham. La dérouillée. Je l'ai pas vu en direct. 10 à 53. Je l'ai pas vu en direct, je suis crucifié. Galfico, on a parlé un petit peu. Je vais vous demander de marquer sur votre feuille respectivement. On a marqué 7 essais. Combien y a-t-il de marqueurs différents? Si l'un de vous... Et on met juste le nombre? Le nombre. Et si l'un de vous, donc celui qui est le plus proche ou le score exact, marquera un point. Et si l'un de vous a tous les marqueurs, ça fera un point supplémentaire. Tu l'as pas vu le match? Mais je l'ai pas vu, je l'ai pas vu en direct, je l'ai pas revu, non. Combien de marqueurs différents? Combien de marqueurs différents cet essai? Tout savoir, j'étais en voyage, il n'y avait pas la télé. On ne veut pas savoir. D'accord. Personne n'a demandé. Nicolas Beck qui a la bonne réponse. Je vais vous demander de marquer une réponse s'il vous plaît, messieurs. 5, 4... 3, 2, 1, 5 pour Tristan. 5 aussi. 5 pour Romain, c'est 0 points pour tous les deux. Il n'y avait que 4 marqueurs de ces différentes. Ramos, Olivon x2, Flamand x2 et Penaud x2. Ouais. 3 doublés et une réalisation de Ramos. 0 points inscrits pour l'instant, merveilleux. Pas mal. Je participe pas au jeu et j'ai autant de points que vous pour le moment. Très bien. Bravo messieurs. C'est le malin, c'est sûr, tu joues pas. On va faire au plus proche. Combien de joueurs étaient sur la pelouse à l'époque et le seront ce week-end du côté français? C'est-à-dire dans les 23 ou dans les 15? Dans les 23. Dans les 23. Dans les 23. Combien de joueurs à l'époque et combien le seront ce week-end? C'est au plus proche. On va vous mettre encore 10 secondes. Nicolas Beck avait donc la bonne réponse. Super Corto, c'est non. Nicolas Beck, c'est non. Est-ce que vous avez une réponse, messieurs, à m'apporter? Oh, j'ai plus de stylo. Est-ce que vous avez une réponse à m'apporter? J'ai une réponse, tiens, tu veux le mien? ouais, s'il te plaît. Allez.
Bon, de toute façon, je la vois ta réponse. Non, mais c'est pas ça. 12 pour Tristan, 14 pour Romain. La réponse est 9. Ah ouais. J'avais mis 14 au début, j'avais passé. Bah, par exemple. Sur les 23. Sur les 23, par exemple, t'as la paire de centre qui était pas la même. T'as Ouais, c'est Bielbarré vrai que ça a beaucoup changé. à l'arrière. Donc Ah au non, final, ouais, t'as J'ai baissé, j'ai mis 14, j'ai baissé. Baye, Marchand, Movaca, Kroos, Aldrit, Dupont, Moefana, Ramos, Penaud. Ils sont tous titulaires. Et après, t'avais du Taofifenua, je Il n'y a crois. aucun mec sur le T'avais banc. du Antonio Il y avait qui- Willem si, C, il y Marchand. avait Aldeguerri. Ah oui, pardon. Marchand. Willem C. T'avais Aldeguerri, t'avais Willem C, t'avais Joe Olivon aussi. Oui, c'est Non, vrai. mais mine de rien. D'ailleurs, sur ce match, je conseille la. Du Mortier. Non, mais tu l'as pas vu le match. Non, mais je conseille la une du middle le lendemain, elle était magnifique. C'était quoi déjà? Roi d'Angleterre, Roi avec d'Angleterre, Marchand qui est comme ça, la une est incroyable. Vous pouvez l'encadrer. Super Corto qui j'ai bon au final. Bon, après, t'as deux réponses possibles. Hein. Forcément, ça aide. Pourquoi? Parce qu'il a 17 dans un premier temps. Je dis mauvaise réponse. Et il dit 9 dans un second J'ai temps. pas eu assez de temps de réfléchir. Là. C'est donc le point va à Tristan. On peut marquer un Oui. point pour On Tristan. peut marquer un point. On va passer à Angleterre-France de 2015. On en a parlé aussi. Le tampon de Plisson. Ouais. Messieurs, je vais vous poser une question. Ça va être la vente aux enchères. Combien de joueurs sur la feuille de match du 15 de France êtes-vous capable de citer? Le premier, c'est vente aux enchères. Celui qui s'engage à en citer le plus Deux. doit répondre ensuite. Deux, tu prends pas l'équipe de beaucoup France risques. De l'équipe de France. Il y a 2015. Est-ce 4. que tu montes 4? Si vous y arrivez, voilà, vous empochez les 4 points. Pas le Sinon, droit c'est à point pour l'erreur. l'autre. hein. Et sinon c'est 2 points pour l'autre. Mais ça 2 manque points de pour panache. l'autre. Oui, mais ça manque de panache. 5. 6. Ouh Ouais, 6 2015. Non. Tristan, Non, j'avais pas 6. on en reste à 6. Je mise sur ça, je mise sur ses erreurs. Alors, Il a pas le droit d'erreur, c'est ça? pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur. 6 joueurs, je t'écoute. Bah là, il va y avoir Plisson, C'est bon. Ficou, du coup, à qui il fait, C'est qui bon. fait la passe. Il y a UG qui vient C'est se bon. mêler au petit fight. Bien sûr. Il doit y avoir Guirado. C'est bon. Il doit y avoir Médard. Il y est pas? C'est non. 2 points Putain, pour j'en ai- Tristan. en Non, plus, c'était j'ai- pas Médard, Rodel, c'était UG Nakaitasi. Et à l'arrière? À l'arrière, c'était Speeding. Ah oui, voilà. Putain. Ah, dommage, le panache J'ai qui bien paye joué pas, là, je quel suis content, dommage. j'ai bien joué Je là. vous fais la compo de Batik Guerrado, Mas, Flancard Maestri, du Sautoir Leroux Goujon, Tiusboard Plisson à la J'avais charnière, Tiusboard, je voulais le garder pour. Nakaitasi. C'est lui qui lui fait la passe donc. Ah oui. Oui, c'est vrai. Mermoz Mais Ficou je au me- centre, UG Speeding. Sur le banc, on a Kaiser, Slimani, Antonio, Taofifenua, Chouli, Cocotte, Thalès et Bastaro. C'est Monique Ah, qui est là ça- 10 ans après. Enfin, il est pas sur le banc, mais qui est là 10 ans après en équipe de France. Bon, je suis catastrophique. Bon, malheureusement, Ah, mais après, moi, 2 points j'ai pour, joué ça pour aussi, Tristan, 3-0. Oui, t'as joué la J'ai- sécurité. oui, j'ai On en clairement aura un joué ça. deuxième un peu après, ou peut-être que tu seras On un verra, peu on verra. plus audacieux. Panache. Alors, maintenant, je vous demande de noter sur vos feuilles à quelle minute Oh, et cartouche, à quelle minute, pardon, et seconde, Plisson a-t-il pris sa cartouche par James tu Lowe. le sais, non? Tu l'as revu? Non, Ah, je sais pas. Là, c'est du pile ou face. Hein. Enfin, clairement, c'est au plus proche. Je vais vous demander une réponse. Vous pouvez répondre hein, dans le chat également. C'est bon? J'en sais rien. 34-29 à ma gauche, 27-32 à ma droite, c'est le point. Il est pour Romain Lafont. C'était avant. C'est à la 24e minute et 50 secondes exactement que Plisson perd 3 ans d'espérance de vie. Voilà, D'ailleurs, bonne réponse pour allez Romain. lire l'interview de Rome où Courtney Love en parle d'ailleurs sur Middle. Elle est Pas vraiment bien. décisif, c'est Non, très mais elle est vrai. vraiment c'est bien. gentil, c'est gentil. On l'a fait ensemble et C'est les puis, frères rugby. Love en parle et c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit si tu dois Ben non, teaser faut pas spoiler, allez Non, voir. si tu dois teaser. Qu'il allait boire une bière avec Jules Plisson pour Brive, Il- Aix-en-Provence. il l'a fait, d'ailleurs. France, Très bien. France Rugby. Messieurs, score final de la rencontre. Ah, de ce match-là? Oui. Allez, Oh. faut noter. Bon, j'en sais rien, franchement, j'en sais rien. Attends, c'est 2015. Allez, score fleuve, je vous donne un indice. N'hésitez pas, dans le chat également, à répondre. On a du 44-8 à ma gauche. On a du 31-24 à ma droite. Le point est pour Romain, c'est 55-35. Ah Ah oui, ouais. oui, c'est vrai en plus. Une match d'assassin. En plus, l'équipe de France qui est vraiment pas très bonne à cette Ah, époque-là. ouais.
et qui fait un match d'assassin Ouais. hyper vaillant, etc. Mais bon, au final, ils prennent 55 points, mais t'as pas l'impression Aucun qu'ils sont souvenir de si ce loin. match, en vrai, je vous mens pas. À part le C'est claquage. Romain qui recolle 3-2, toujours pour Tristan quand même. Allez, j'ai profité. Mais de Romain ça. recolle. Ouais. On va passer sur un dernier France-Angleterre, celui de 2007, demi-finale de la Coupe du Monde, juste après la brillante victoire enfer. contre la Nouvelle-Zélande. Combien de joueurs sur la feuille pouvez-vous nous citer, messieurs, vente aux enchères? Alors, équipe de France 2007. Oui, mais Si vous vous bon. souvenez pas de ce match-là, vous vous souvenez au moins de France-Nouvelle-Zélande. Oui, c'est pour ça que j'essaie. Ouais. Ah, il faut faire par rapport à ça. Une réponse 3, 3, 4. 4, 5. 5. Oui, je laisse. Je vais pas, Ah, me faire, 5? je vais pas me le faire avoir 2 fois. Il prend 5 points. Oui, ouais, je C'est le le- laisse. très bien. C'est pas sûr que je les ai. Je t'écoute. Michalak, Michalak, c'est bon, numéro 20. Elisald, Elisald, c'est bon, numéro 9. Servat. Servat, c'est non. Ibanez Sardziski sur le banc. Super. C'est point pour Romain. Voilà. Il prend 5 points là Non, il Ah. prend 2 points comme toi, tu as pris tes 2 points. C'était Miou, Ibanez, De Villiers, Peloustion, J'ai Betsen, même pas Du Sautoir, Peloustion, Bonnet, Oui, là, Elisald Boxis, Emmence Josion, J'ai pas voulu prendre de Marty, risque. Claire Traille. Et sur le banc, Je dois Sarzeski, citer 15 000 mecs avant. Chabal, Je dois citer 15 000. Aridardoki, Michalak, Dominici et Poitrono. Je suis dramatique. Oh, c'est pas grave. Mais si, je suis dramatique, je dois citer 20 mecs avant Servat. Bon, en tout cas, Romain Ah, c'est fini repasse devant. Ah, Non, non. c'est fini sur le thème France-Angleterre. Ah oui, bah, il a Ah gagné, oui. quoi. Ah non, c'est à la On fait fin du bal qu'on paye les C'est à la musiciens. fin On du fait bal quoi, qu'on paye les musiciens. Italie Il y a un Galles maintenant deuxième- il y a- Italie Il y a un deuxième Josh Adams, thème. Non, il y a un Marie deuxième thème qui arrive. Mais le deuxième thème, il sera exclusivement sur Twitch. Puisque là, on dit au revoir aux téléspectateurs de Via Ah, vraiment pas de Occitanie. chance, faut que vraiment qu'ils aillent voir le replay. Voilà, si vous voulez voir la deuxième partie du quiz, c'est sur rugbyrama.fr, sur YouTube également, sur toutes les plateformes de podcast. Ciao à la team Via Occitanie. Ciao. Salut. Voilà, merci. Et nous, on reste ensemble sur Twitch. Bon, vous avez l'habitude de cette bascule, hein. Notre bascule à nous, Via Occitanie, Rugbyrama. On va Là, pouvoir t'as laissé passer les gens, ils auront même pas le score final, quoi, ça rend fou. Ils sont Eh, arrêtés c'est sur le une victoire de teasing. Romain. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà, il faut aller. Vas-y, go. Ils sont arrêtés sur ma victoire. Ah, bah d'accord. Non, deuxième partie du quiz. Connaissez-vous Mathieu Jalibert? Bah, non, mais d'accord, mais c'est une émission pour Romain en fait. Ouais, non, mais Bah, je suis pas non plus non, mais il y a le quand même- supporter alors, numéro je 1 vais de pas Mathieu te Jalibert. mentir, je vais J'aime te beaucoup Mathieu spoiler. Jalibert, Je mais vais te spoiler, il y a quand même beaucoup de questions. C'est pas sur Mathieu. C'est- il faut c'est jeter une pièce, quoi. J'aime bien ces questions-là aussi où c'est vraiment que de la chance. C'est sa finalement. pointure, Ce serait énorme. Non, mais on n'est pas très très loin. À quel âge a-t-il fait son premier match en pro? Je vous demandais l'âge, le mois et le jour. À quel âge Mathieu Jalibert a-t-il fait son premier match en pro? Âge, mois et jour. Et puis si jamais vous avez la bonne réponse. Oh bah là, j'espère que je gagne de l'argent là si j'ai de pile. Âge. Vous avez en commentaire. Il y a des bonnes réponses. 19 ans. Oh putain. Vous l'avez tous les deux? Non. 19 Et non, ans, ouais. 19 ans, 3 mois et 14 jours pour Romain, c'était 18. 18 ans, 2 mois et 23. Et c'était 19 ans, 10 mois et 10 jours, c'était contre Lyon. Il était remplaçant à l'arrière, il a joué 18 minutes. Le point revient à Romain donc. Je le pensais 5-3. plus précoce que ça. Pardon. Mais précoce, c'est pas. C'est la réaction de Théophile. C'est là parce que quand il joue son premier tournoi, il est méga jeune. Oui, mais c'est la même Ah, saison où ok. il fait ses débuts et il enchaîne. Il se blesse, il me semble, Oui. en Irlande. Et donc, C'est peut-être une. sa première sélection, c'était donc En Il me Irlande. donne la réponse. France-Irlande. Pas de point. Un point pour tous les Allez, deux. On ça fait va, gonfler ça les va, ça scores. On fait gonfler les scores. Contre quelle équipe, pardon, il a inscrit son premier essai en pro? Est-ce que vous en avez le souvenir? En club ou en sélection En club. Hmm. Si vous avez une réponse, oui. Si vous n'en avez pas, ça se tente. Hein. Vous pouvez le tenter. Il était à l'arrière ce jour-là aussi. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Je regarde. Non, dans le chat. J'attends la réponse de Romain. C'est non. T'en mettes pas, Romain. Brive pour Romain. Perpignan pour Tristan. C'est le Racing. C'est au Racing. Il aplatit en bout de ligne, il est à l'arrière. Voilà. Tu Pas l'as de revu point, l'essai? Malheureusement. Non, mais je sais pas pourquoi je me souviens de cet essai. Ah ouais. Je vous jure, je vous jure, je sais pas pourquoi. Très bien, personne t'a demandé pourquoi. hein. Non, c'est vrai. Connaissez-vous le nom de ces chiens? Oui. Oui. Je le sais en plus. Les deux. Hein. Ah, les les deux. deux. Ah oui, bien sûr. Le premier, c'est facile. Le deuxième. Vous avez aucune idée? Non. T'as une idée ou pas, toi, Tristan? C'est non.
T'as un peu pas d'idée. Le premier, donc vous allez avoir un point pour le premier, j'imagine. Owen. Owen, évidemment en hommage à Owen Farrell. Et le deuxième, personne là, c'est Rio, le petit Ah Rio. oui. Mais je l'ai vu en plus. Enfin, ça me dit un truc quoi. Moi j'avais mis Owen et le chien. Le chien, c'est donc pas le nom de son deuxième chien, c'est Rio, le deuxième chien de Mathieu Jalibert. Combien de sélections il a, Mathieu Jalibert? Oula, vous répondez tac au tac. Après, vous avez écrit dessus. C'est 34. Oh non. Tristan qui a mis 35, malheureusement. Mais parce que Ramos dit 35 je crois en conf. Et il si se tu allais trompe. regarder sur All Rugby, Il ils écrit quoi mettent la sélection, ils comptent la sélection. Eh ben oui, mais elle compte. Bah non. Il a pas encore joué. Il a pas va encore jouer, joué. il est Ah non, titulaire. non. Oui, mais s'il se blesse Oui, à mais l'échauffement, il la a pas mise sa en place sélection. demain. Non, 34. En plus, c'est trop de choses. Deux points Dommage, et pour dommage, Romain. j'ai tenté. Le main est pour. Oui, tu mords ton hein. Oui. La question sur l'Irlande, on l'a déjà faite. Taille et poids de Mathieu Jalibert. Selon le site internet de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est au plus proche. On va faire d'abord la taille, au plus proche. Je vous donnerai la réponse et ensuite on fera le poids. « 1m85 pour Romain, 1m82 pour Tristan. Et c'est 1m84, le point revient à Romain Lafont. Ça commence à devenir compliqué J'en ai pour marre, là, j'ai Tristan. plus envie de jouer. Quel poids donc on peut mettre le point à Romain Lafont, 6-3. Quel est le poids de Mathieu Jalibert? Vous avez du coup une indication par rapport à sa taille. Allez Tristan, je vais pas te demander de calculer le théorème de Pythagore non plus. 80, 78 est la Ouais. bonne réponse. 87. Oui. Ah t'as changé au... 87. Ah pardon. Oui, le muscle, 87. c'est lourd, le muscle. Et c'est 84. Donc c'est... C'est un enfer à chaque prend fois, son point à un également. prix quoi. C'est pas cher payé pour Tristan, quel dommage. Non, il fait 84 kg. 1m84 pour 84 kg, poids de forme. On avait du 87 kg également dans le chat de Super Corto. 1m80, Tazara Marché là ou Au marché, pardon. Ouais, on- C'est les- non, mais voilà, je réponds au chat. C'est les chiffres Je me fais ouvrir en communiqués deux, là. par l'Union Bordeaux-Bègles. hein. Je me suis fié juste à ça. 8ème question, On fait jusqu'à quand confiance. a-t-il prolongé avec l'UBB? On en quelle année? Oh là, ça se joue sur la... Et c'est 2028, messieurs. Ah, vous avez punaise. tous les deux marqué 2029. Pas de J'ai points. hésité, tu Sur l'as vu que cette- j'ai hésité à sur mettre cette le. réponse. Mais oui, c'était l'un ou l'autre. Ou pas d'ailleurs, ça pouvait être En fait, c'est 2030. tout à côté. Je mets tout à côté. C'est incroyable. Mais quand tu penses à un truc, rajoute Ouais. ou enlève un à C'est chaque ça, fois par je vais rapport à ce que faire tu penses. Et pour la dernière question, tu vas pouvoir le faire. Combien de fois a-t-il joué contre l'Angleterre? Là, faut aller chercher dans les mémoires. On compte pas en jeune. Hein. Non, non, pas en jeune, pas en jeune. Avec le 15 de France, l'Angleterre, les grands. Et la bonne réponse, elle revient à Romain Lafont. Il n'a joué que 2 fois contre l'Angleterre, figurez-vous. J'ai mis 4. Il a joué 2 fois contre l'Angleterre, c'était en 2020. Nation Cup. Et à l'Automne Nation Cup, du coup, voilà, la défaite, 22-19, on s'en souvient. 2020, Je suis quand 2 même encore fois. parce qu'en plus j'avais que ces 2020, deux 2 matchs en fois tête. d'ailleurs. Au tournoi, puis à l'Automne Nation Cup. Oui. Voilà, il a joué Finale. que 2 fois. 8-3, Oui, il est- victoire il est de énorme, Romain là, Ouais, il est Lafont. énorme d'ailleurs. 8-3, oui, très grand match avec l'équipe de France C à l'Automne Nation Cup contre les. Ah, maintenant il est plus lassé. Non, Maintenant, oui, il y a plus beaucoup- il y a lassé, beaucoup- mais à l'époque. Oui, Il oui, y aurait était quelques chaud. joueurs quand même qui. Heureusement que tu m'as pas fait cette liste parce qu'il y a quelques joueurs qu'il fallait aller chercher loin. Quoi. Oui, oui, oui. C'est On vrai. a du Doudou Aldeguerri qui avait fait un match énorme. Ouais, mais qui pour le coup est pas le moins, pas le plus dur à trouver, je pense. Non. Attends, Maître B qui me dit, et je me fais insulter hein, dans le chat, il joue en 2021, il est tutu en Angleterre. Donc tu t'es trompé. Donc je me serais trompé, c'est 3, ça fait toujours le point pour Romain. Oui, parce que j'avais mis 3 donc. On va vérifier l'info, un peu plus tard. Je reviens vers vous. Merci, hein. En tout cas, pas la peine de me dire que je suis un escroc. hein. J'ai J'avais pas mis besoin 3 de pour ça. le coup, tu peux regarder. Je te crois. Bon, merci messieurs pour ce jeu. La victoire revient à Romain, quoi qu'il arrive. Bravo à lui. Merci. On va pouvoir passer aux actus en mêlée. Ouais. Va falloir rebondir là, Tristan. Ouais, j'ai pris un coup sur la carafe là. Il était bien Voilà. parti. Tu vois. Va falloir Ça. rebondir. Allez, on passe aux actus en mêlée tout de suite. Les actus en mêlée, on a 15 minutes pour essayer de balayer un peu toute l'actu, en tout cas le plus possible de ce qui se passe en ce moment dans le monde du ballon ovale. On va commencer avec le 15 de France et la grosse info, en tout cas de cette compo, enfin c'est pas une info, on l'apprend pas, mais en tout cas c'est le gros changement par rapport au match contre le Pays de Galles, c'est la titularisation de Jalibert à l'ouverture.
décision. Alors il y avait plusieurs possibilités, soit on fait comme à Tournoi d'automne, on met Thomas Ramos à l'ouverture et ensuite on met un arrière, ça pouvait être Bielbiarré par exemple, puisque Bureau s'est barré son... Tsogbe Penaud sur les ailes. Ou, voilà, il y a Tsogbe Penaud sur les ailes, ou alors on refait confiance à Mathieu Jalibert. Tristan, je te donne la parole. Alors deux choses, je trouve que c'est très bien de refaire confiance à Mathieu Jalibert dans un premier temps parce que prenons des numéros 10 de métier qui sont talentueux et puis je comprendrais pas pourquoi on le prendrait pas, enfin au bout d'un moment on peut sortir tous les arguments du monde. Mathieu Jalibert est un très bon numéro 10, il a clairement sa place en équipe de France, Ntamak n'est pas là, malgré que Fabien Galtier ait dit qu'il était, c'est Galtier qui avait dit qu'il était 4ème ou 3... Non, c'était... Ouais, bon, certains disaient qu'il était 4ème dans la hiérarchie, etc. Derrière Ramos, Dupont, Michalak presque. Moi, je trouve ça très bien qu'il y soit. Et surtout, j'ai pas envie que ce soit un ultimatum. C'est-à-dire que j'ai pas envie que si il fasse pas le match de sa vie, l'équipe de France soit terminée pour lui, quoi. C'est un match entre guillemets comme un autre, même si c'est un crunch et que c'est le tournoi. Tu penses qu'il a plus à perdre ou à gagner sur ce match? Non, il a forcément plus à perdre, puisque dans les attentes des gens, dans le regard du public, des observateurs, etc., on va dire que s'il a loupé son match, mais il a pas sa passe. Moi, je suis pas forcément d'accord. C'est un match comme un autre. Ça le condamnera pas. Enfin, j'aimerais en tout cas que ça ne le condamne pas si il fait pas le match de sa vie. Et comme je pense pas que ça change totalement la phase du 15 de France, s'il traverse le terrain 4 fois, je suis pas certain que Fabien Galtier le préfère à Romain Ntamak sur la suite du tournoi. Donc pour moi, il doit pas avoir une pression particulière plus que ce que n'est un crunch habituellement. Et j'ai totalement confiance en Mathieu Jalibert. Et toi, Romain? Je suis complètement d'accord. Et pour moi, c'est le choix logique. Surtout, d'autant plus qu'il n'y a pas Léo Barré et Romain Buros pour jouer à l'arrière, qu'il n'y aurait pas eu d'arrière de métier si Thomas Ramos avait joué numéro 10. Donc, moi, c'est vraiment le choix logique et mérité pour Mathieu Jalibert au vu de son début de saison. Et donc voilà, pour moi, c'est tout à fait logique. Pour toi, tu penses qu'il a à perdre? Il a énormément à perdre? Moi, je pense qu'il a peu à gagner en fait finalement. C'est-à-dire que s'il fait un match énorme, comme tu le dis, Fabien Galtier va pas bouleverser sa hiérarchie au poste de numéro 10 et dès que Romain Ntamak sera de nouveau disponible, il y a quand même fort à parier qu'il sera de nouveau titularisé. Donc s'il fait une bonne performance, peut-être aux yeux de l'opinion publique, encore que c'est tellement un joueur clivant que tu as l'impression que même s'il fait un bon match, ceux qui étaient pro Ntamak ne passeront pas pro Jalibert et inversement. Donc je me dis que s'il fait une... oui, d'accord, dans ce cas-là, il a encore moins de pression. Alors s'il a rien à gagner, qu'il s'en fout, alors là vraiment... Non mais ça, je dis pas qu'il a de la pression. Je dis juste que voilà, dans sa position là, j'ai l'impression que finalement, dans la hiérarchie au poste de numéro 10, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Et la preuve en est qu'il fait un début de saison monstrueux et que c'est le meilleur numéro 10 du top 14 sur le début de saison, en tout cas. Et il est toujours numéro 2, voire 3 dans la hiérarchie. Je pense que s'il y a Barré ou Buros qui sont disponibles sur ce match, il y a quand même aussi de grandes chances que Thomas Ramos sera positionné en 10 plutôt que lui à l'ouverture. Je sais pas si le discours de Fabien Galtier n'a pas changé entre la tournée de novembre et maintenant, parce que tu vois, il disait sur France 2 qu'il préférait Ramos à l'arrière. Je pense que vraiment Ramos a une importance d'autant plus dans ce match-là et aura une importance monstrueuse à l'arrière. Et je pense que là vraiment tu pouvais pas faire autrement, il fallait pas faire autrement, je pense. Et moi pour le coup, je pense vraiment que ça peut lui redonner un coup de boost à Mathieu Jalibert, puisque c'est quand même un crunch, on te fait confiance, etc. Il faut vraiment le prendre comme un challenge positif, tu vois, pas le ciel me tombe sur la tête si je manque mon premier coup de pied ou quoi. Je sais que c'est facile à dire ici sur un plateau, mais je pense que c'est un garçon qui a assez de mental et qui a assez prouvé dans les plus grands matchs au plus haut niveau. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour bouleverser la hiérarchie? Mais rien. Non, mais c'est ça qui... Il faut pas qu'il se pose cette question-là. Mais je veux dire, en étant encadré en plus par des coéquipiers en club avec qui ça marche toute l'année. Je pense à Bielbiarré, Moefana, Penaud... Derrière, il a ses repères. Franchement, il joue son match sans se prendre la tête. Et je pense que c'est comme ça qu'il va l'aborder. C'est pas en se disant ah là, si je fais bien ça, est-ce que je peux gagner des points? Non, je sais pas. Je déteste ce ton de le dire. Non, mais s'il performe pas au-delà de tout ce qu'on attend, au bûcher, quoi. Non mais c'est parce que pas toi, mais j'ai l'impression c'est le ton en ce moment de dire il joue le match de sa vie, s'il se trouve c'est terminé à jamais. Je suis d'accord avec toi. C'est pas possible d'aborder un match comme ça et tu mets personne en confiance. Ça va être intéressant aussi, je rebondis par rapport à ce qu'il dit dans le chat, de voir à quel point
Dupont toute puissance. On en a parlé aussi de l'organisation du 15 de France qui tournait énormément et peut-être même plus qu'avant autour d'Antoine Dupont. À quel moment il va réussir un peu à trouver sa place par rapport à ce profil de charnière là, sachant qu'à Bordeaux c'est lui qui est plus dans l'animation et qui par lequel tous les ballons passent. Là ça va être un peu différent, ça va être marrant de voir un peu comment ils vont s'ajuster pour être J'ai la faiblesse de penser qu'il est assez intelligent pour s'effacer et un temps. Je sais pas s'il faut qu'il s'efface. Non, mais le problème, c'est que là où il a un vrai dilemme, c'est que tout le monde attend qu'il fasse le match de sa vie, qu'il traverse le terrain, etc. Alors qu'il a Dupont à ses côtés et que et que c'est le rôle de Dupont et que lui, moi, ce que j'attends personnellement en tant qu'observateur, en tant que journaliste, ce que j'attends de lui, c'est qu'il s'efface, qu'il dicte le tempo, qu'il rythme le match, mais j'attends pas des fulgurances. S'il en fait, c'est très bien, mais Dupont monopolise ça en principe. Et ça sera à lui de s'adapter. Mais si on attend de lui qu'il traverse le terrain et qu'on le juge sur ça, on court à la catastrophe. Je pense sincèrement qu'on court à la catastrophe. Tiens, la sonnette d'alarme, Tristan. Mais non, mais parce que ça m'embête de. Non, mais c'est ça. Une pièce et il est reparti. Mais ouais, mais ça m'embête parce que c'est la petite musique que j'entends partout en ce moment sur les réseaux, sur nos commentaires, etc. C'est que si le mec traverse pas le terrain 4 fois, il aura raté son match. Je suis pas d'accord. Il y a Dupont à côté. Il faut qu'on juge la prestation de Jalibert de la même manière qu'on aurait jugé celle de Exactement. Ntamak. Exactement. Oui, c'est vrai. Après, là où ça le différencie un peu, c'est que Ntamak a des points forts et des points faibles, Jalibert a des points forts et des points faibles. Si son point fort c'est d'être un peu dynamiteur, etc., et son point faible ça va être plus la défense, tu vois, on va attendre qu'il se mette en avant sur ses points forts, parce que sur une rencontre, Jalibert n'atteindra pas le niveau d'Ntamak en défense, par exemple. Moi, c'est paradoxalement ce que j'attends de lui là, c'est que vraiment il me montre un énorme match en défense, pour le coup. Ah oui. Moi, c'est presque là que je l'attends le plus. Là, et dans une animation claire. Il va être ciblé, quoi. Bah oui, surtout que Oli Lorraine, c'est pas exactement. On n'est pas les seuls à savoir s'adapter aussi. Peut-être que. Ce sera peut-être pas lui qui défendra dessus. Oui, c'est possible qu'il fasse une organisation qui mette. Ce qu'ils font souvent d'ailleurs. Avec ce genre de profil, ils le mettent plutôt à l'extérieur du 13. Oui. Ah, j'en discutais avec Fabien, il m'a dit que c'est plutôt comme ça qu'ils allaient défendre. Tu défends comment toi au TRC Premier défenseur. Hein? Non, je rigole. Pour le coup, je rigole parce qu'il avait. Allez, on n'est pas là pour parler de ça. Un petit mot sur Penaud de retour. On en a parlé sur les joueurs qui nous font lever de notre canapé ou de notre bureau quand on regarde ces matchs. On a l'impression un peu qu'il y avait une malédiction. Plus s'approchait du record. C'est vrai. Moins il était là. De quel record parle-t-on? Parce que les gens ne savent pas forcément. Du record de nombre d'essais inscrits en équipe de France. Il est à 2 unités. C'est ça. De Serge Blanco. Donc voilà, donc dès qu'il s'en rapproche, à chaque fois qu'il avait l'occasion, il était forfait. Et donc là, le revoir en plus dans un France-Angleterre, dans Angleterre-France même, c'est que positif pour l'équipe de France. Et puis je pense que il va être motivé, puis surtout qu'il y a Bielbiarré qui pousse derrière, qui à ce rythme-là va bientôt battre le record aussi. Donc il va avoir beaucoup à prouver aussi sur les ballons quand même. Oui, mais alors là, pour le coup, moi je trouve que c'est une vraie qualité de Damien Penaud et les Anglais n'ont pas mis Freddy Stewart donc, en plus. Donc pour moi, c'est le meilleur des 4 ailiers sous les ballons hauts sur la pelouse. Alors je tempère un peu, je suis assez d'accord sur les ballons offensifs. Quand c'est nous qui attaquons, je le trouve très bon, notamment dans les volées, etc. Quand il y a de la pression, je trouve qu'il est un peu plus en difficulté que sur les ballons défensifs. Mais voilà, il faut avoir ce mec dans son équipe. Il faut toujours avoir ce mec dans son équipe. Sur n'importe quel moment, n'importe quel ballon, il te transforme un ballon pourri ramassé par terre en un par-dessus, récupéré, et c'est terminé. Tu l'as pas vu de l'action, et c'est terminé. Il faut absolument avoir ce mec. Et quand tu sais que ça fait un an, presque un peu moins d'1 an qu'il n'a pas joué avec l'équipe de France, trop bien de le revoir. Super, il est en forme, on l'a vu en Coupe d'Europe. Donc, Oui. S'il n'a pas été trop amoindri par sa maladie. Son pied. Il était malade aussi à un moment. Oui, il a été malade puis le pied. Ouais. Décidément, ce record. Il va le battre. Peut-être pas ce week-end, mais. Doublé ce week-end. Avant la fin du tournoi. Triplé. Oui, avant la fin du tournoi. Un petit mot, on reste toujours sur la thématique du tournoi. On passe à France-Écosse, qui aura lieu au Stade de France. On rentre dans l'art. On revient dans l'art. On vous l'avait teasé, ça y est, on rentre dans l'artistique. Louane se produira et dévoilera son titre pour l'Eurovision à la mi-temps de France-Écosse. Et oui, vous l'avez pas vu venir celle-là. Ah non, là. Et Romain voulait en toucher un mot, parce que pour lui c'est important.
Mais c'est important parce que ça prouve la place du rugby maintenant. Je trouve que c'est un sport qui a beaucoup été décrié ces derniers temps. Et puis, on voit là avec Louane qui dévoile la chanson pour l'Eurovision que ça a toujours une place importante dans la société et que c'est que bénéfique pour le rugby, pour l'exposition de ce sport au grand public, pour moi. Et voilà. Et vous, dans le chat, n'hésitez pas aussi à dire si... Team Louane ou pas si- Team Louane? Oui, bon, sans aller jusqu'à pour ou contre Louane. Non, mais de manière générale, si justement ces concerts un peu à la mi-temps, ou en tout cas ces artistes qui se produisent à la mi-temps des matchs, si justement ça rajoute un peu de spectacle. Je vais rajouter quelque chose pour avoir eu la chance, comme toi, d'être à France-Galles. Oui. Pour ne pas avoir fait de match de l'équipe de France depuis bien longtemps au Stade de France, c'est l'animation autour des matchs a vraiment changé ces dernières années et c'est vraiment bien maintenant. C'est plus froid comme c'était au Stade de France il y a 10 ans. Alors certes maintenant on gagne, ce qu'on faisait pas tout le temps il y a quelques années, mais franchement l'atmosphère autour des matchs a vraiment changé. Là il y a des jeux de lumière, des feux d'artifice, ça a vraiment évolué et le concert de Louane rentre là-dedans pour moi. Trouvera parfaitement sa place au sein Exactement. de ce spectacle que sera Écosse-France, dernier match du tournoi. Le match pour le Grand Chelem d'ailleurs. On l'espère. On vous l'annonce. On l'espère. En que ça va. exclusivité. Dernier sujet des actus en mêlée, Hugo Reus qui quitte La Rochelle en cours de saison et qui va à Montpellier, qui était l'un des espoirs, qui est toujours l'un des espoirs au poste de numéro 10, capitaine des moins de 20 quand on a été champion du monde en 2023, si je ne m'abuse. Avec, Oui. Donc, qui quitte La Rochelle, qui a malheureusement pas eu le temps de jeu espéré et pas eu tellement sa chance avec le Stade Rochelais. Pourquoi ça, on ne sait pas, on n'est pas dans la tête de Ronan O'Gara. Toujours est-il qu'il va rejoindre Montpellier, qu'il a rejoint Montpellier déjà, et c'est un endroit où il y a de la place au poste de numéro 10. Miotti qui est arrivé cet été n'a pas apporté complète satisfaction visiblement, puisque c'est Stuart Hogg qui est arrière de formation et qui dépanne, qui fait plus que dépanner d'ailleurs au poste de numéro 10. C'est une bonne destination, un beau point de chute. Oui. Après, moi, il faudra revenir sur le débat des joueurs qui partent en cours de saison, qui ne sont pas jokers, médicaux. Mais ça, quand est-ce qu'on va mettre un mercato en rugby? Je ne sais pas, parce que là, on vient de finir celui de foot. On aurait très bien pu faire à mi-saison un mercato en rugby. Voilà. Moi, je milite pour ça. Donc, voilà, là, c'est Hugo Reus. Oui, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop dans quelles sont les conditions pour pouvoir rejoindre un club, quitter un club. Moi, je trouve que le move est très intelligent pour Hugo Reus tout d'abord, parce que, comme tu l'as dit, il y a un peu de place à Montpellier, et surtout, s'il est encadré par des mecs comme Hogg, etc., au poste, c'est très intéressant pour lui, pour sa carrière. Et Montpellier qui revient bien, s'offre un bel espoir, mine de rien, avec Hugo Reus. Donc, je trouve que c'est un move intéressant des deux côtés. Maintenant, je pense que Codulo est dans l'esprit de faire jouer ce genre de profil. Donc moi je trouve que la mayonnaise peut prendre pour Reus, et si ça prend, je pense que c'est un très bon coup pour Montpellier. Et ça pourrait faire une charnière dans les années à suivre avec Léo Colli, où tu as deux jeunes Français. C'est Reinhardt, mais bon. Oui, tu passes de Reinhardt Il est en fin de contrat. Oui. Et puis Reinhardt est en fin de contrat. Non mais donc non, c'est vrai que c'est un profil de joueur qui n'a pas l'habitude forcément de recruter Montpellier. C'est un joueur qui a l'air bien dans sa tête, tu vois, sain, qui dans le vestiaire semble-t-il pourrait bien s'intégrer. Et puis je pense qu'aussi pour lui d'arriver dans une équipe comme ça où il peut être en confiance, il peut vraiment avoir des responsabilités, je pense que c'est positif. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur? Non. T'as dit, je pense qu'il peut s'intégrer au vestiaire. Je dis, bon, t'en sais rien en fait. Oui, j'en sais rien. C'est vrai que j'en sais rien. À partir de là, on peut plus rien dire. C'est notre running gag. Oui. Pour ceux qui le Alors, je vous invite tous, parce que là, on est sur Twitch maintenant, on n'a plus rien à branler. Je vous incite tous à vous poser la question quand quelqu'un autour de vous dit quelque chose. Est-ce qu'il en sait quelque chose ou non? Ou il assène vraiment? Parce qu'on a un collègue dans la rédac qu'on ne citera pas, qui souvent assène des choses. Voilà. Et du coup, on lui dit, mais t'en sais rien en fait. Là, c'est vrai. Après, le je pense peut te sauver un peu. Oui, mais bon. Parce que j'en sais rien, mais je pense, tu vois. Mais s'il dit genre, il va bien s'intégrer dans le vestiaire, bon, t'en sais rien. Oui. Ça marche très très bien. Tu peux oser, hein. On est ici, on est entre nous. Doucement. Je pense que ça a entendu Hugo et Romain a entendu, et toi t'as pas entendu, c'est vraiment très drôle. Vous l'aurez peut-être pas dans le podcast parce que j'ai l'oreillette à gauche, donc j'entends absolument rien de l'oreille gauche. Depuis tout à l'heure, je lis sur tes lèvres, mais je comprends rien à ce que tu racontes. C'est fini pour les actus en mêlée, 5 secondes, 4 secondes, on a été très bon dans le timing.
Heureusement qu'il y a eu la petite blague pour nous permettre de tirer un peu sur les dernières minutes. Oui, il a pas voulu s'exprimer sur Louane, Tristan. Si, bon, non. Non, pas particulièrement. Non, bah, Non, mais c'était- je trouve ça très bien. J'étais complètement d'accord avec Romain. C'est une manière de. Non, mais c'est bon. Dans les commentaires, c'est Vincent, c'est ça? Très fort, Gunman. C'est une manière 88. d'ouvrir le c'est reggae au grand public. C'est l'art. Exactement, on a revenu. C'est bien. La musique. Alors maintenant, j'aimerais bien voir voilà, les joueurs qui sortent des vestiaires sur la musique de Louane pour s'ambiancer, tout ça. Pourquoi pas? On la connaît pas la musique encore. Non, on va la découvrir. Voilà. Donc là, ta Ah, scène encore. Ta scène. Non, j'ai dit j'aimerais bien. Le mec qui prend des tacs tout le temps. Bon, écoutez, on passe au prono et là, on va voir si t'en sais rien. Ben là, on va essayer, on va ça faire être casser très- les là. là, ça va être très drôle. Si à chaque prono, on dit t'en sais rien, bon, bah écoute. Allez, les pronos. Les pronos avec un membre de la Dream Team. Oh la chance qu'on a. Romain Lafont. Je sais même plus ce que j'ai mis. Avec nous sur le plateau, bah on va te le montrer ce que t'as mis justement. On a le joli tableau C'est original, hein. tournoi destination. Voilà, beaucoup de prises de risque de part et d'autre. Non mais c'est sur les bonus que ça va se jouer Bah pour ceux oui, qui oui. ne le savent pas, parce qu'on fait les pronos évidemment en top 14. La victoire, enfin le bon vainqueur c'est 1 point, le bon vainqueur avec le bon bonus c'est 3 points. Vous avez tous pronostiqué les mêmes vainqueurs, mais il y a des petites différences sur les bonus. Juste un petit mot. Le pari. Ouais, la Angleterre, semaine dernière, l'Angleterre en Irlande, là, ça. ça n'a pas payé. Ça C'est pour m'a- ça ça que m'a Romain n'a que crucifié. 6 points, Vincent 7 et Quentin 8 points. On va commencer, on va le faire dans l'ordre. Le premier match de cette deuxième journée du tournoi destination, c'est Italie-Pays de Galles. C'est samedi à 15h15. Tout le monde voit une victoire de l'Italie. Ça y est, qui a pris le dessus sur le Pays de Galles. Oui, c'est vrai que c'est. Cette année, c'est compliqué Dans le de dire paysage l'inverse. Cette année, rugbystique, l'an quoi. dernier, ça commence à être. Sans bonus. Depuis la dernière Coupe du Monde, ça commence à être vraiment dur pour les Gallois. C'est pas leur prestation la semaine dernière au Stade de France qui m'a rassuré sur leur niveau et tout ça, et sur leur réservoir de joueurs et de talents. Donc pour moi, l'Italie part favorite et je les vois bien s'imposer à domicile. Et Correctement, sans bonus, mais une victoire claire, nette. ouais, voilà. Je vois pas les Gallois marquer beaucoup de points, donc Ok. un petit 18 à 7, ça suffira. Ah oui, on va pas vous prendre beaucoup de plaisir à 15h15 sur France 2. Non, c'est une petite mise en bouche avant le crunch. Très bien. Bonus offensif pour l'Italie. Bonus offensif sur l'Italie. Tu t'alignes. Non, il y a personne qui a mis. Non, il y a eu un bonus défensif qui a été pronostiqué, mais pas offensif, je Non, crois. pas- Ah ouais. Ouais, c'est Quentin qui Bonus voit. défensif pour Quentin. Toi, c'est bonus offensif pour l'Italie. 33-10. L'Italie, c'est vraiment pas mal. Hein. Oui, oui, ça a tenu longtemps en Écosse. L'Italie, c'est avant vraiment un pas peu, mal. Le Pays de Galles, c'est cataclysmique. Ils sont mis en défense contre nous, mais en vrai, parlons de leur jeu. Ils prennent 40. proposé. Ils ont rien Ouais, ils ont fait proposé. quelques séquences, se mais mettent ils en n'ont pas défense, avancé. Oui, voilà, mais donc. Non, mais c'est vrai qu'à la fin, quand tu regardes le match, tu l'as vu ce match? Non, par rapport au France-Angleterre, je J'étais pas pose en la vacances. question. J'étais pas en vacances. Non, sur ce match-là, c'est vrai qu'à la fin, en deuxième mi-temps notamment, ils ont eu un peu plus le ballon. Et en fait, tu te rendais compte que c'était 9, 10, une cellule de gros à 10 mètres du 10. Et puis c'est tout. Ça a été ça pendant. Et ils pouvaient jouer comme ça pendant très longtemps sans marquer de points. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je vois vraiment l'Italie. L'Italie, Avec le bonus. Ouais, peut-être. avec l'Italie, le c'est bonus. vraiment pas mal, franchement. Ils vont embêter du monde. Après, en fait, moi, Ils ont ce qui embêté me fait l'Écosse. hésiter sur le bonus, c'est le système de 4 essais. Je me dis 3 essais à 0, le système de 4 essais pour avoir le bonus offensif. Je dis si ça avait été 3 essais à 0, je pense que je l'aurais mis plus facilement que si c'est 4 essais à marquer. Non, mais je compte quand même sur une petite résistance des Gallois quand même. Après, pour le coup- c'est leur match eux, Ouais, pour C'est vrai qu'il y a ça. enrayer cette spirale 13 défaites consécutives. Si là ils s'y filent pas, Allez, là, on c'est peut- la cœur de bois qui est en jeu. Hein. oui, on va voir. Ouais, Sachant qu'ils vont en Irlande. Non, mais là, s'ils gagnent Non, pas- ils s'ils vont en gagnent pas, Écosse, c'est ils qu'ils reçoivent. C'est sûr. Non, mais là, j'en sais rien. Ouais, t'en sais rien. Et là, pour moi, l'Italie chez elle, avec son public et tout, ça peut vite s'emballer. Moi, vraiment, je vois bonus offensif. J'en sais rien. Alors, apparemment, il y a un Gallois qui court 1 mile pour chaque point d'écart Oui, que c'est prend le vrai. Pays de Galles. C'est vrai. Ah ouais. Ouais, il se prépare pour le marathon de New York. Et visiblement. genre à la fin. Bah, il fait le total à chaque fois et il court. Ah oui, d'accord. Il est courageux. Ah, je l'aurais pas fait avec l'équipe de France en 2012-13, je l'aurais pas osé celle. Deuxième match, le crunch. Ouais, il passait un peu plus en longueur, messieurs, s'il vous plaît. 3 victoires françaises, on est confiant. Hein. Ouais. C'est ce qui m'inquiète. Sincèrement, On est c'est ce qui confiant. m'inquiète beaucoup. Romain, bonus défensif selon lui. Vincent Quentin qui voit une victoire nette de la France.
on n'a pas été souvent aussi confiant avant d'aller jouer en Je suis pas- Angleterre. Je suis pas sûr qu'on soit aussi favori que ce que disent les pronos là. Et les pronostiqueurs sont Bonus français. défensif. Ouais. Oui, mais t'as eu bonus défensif pour l'Angleterre. Oui, oui. C'est un Et match donc, un peu Tristan plus un match un peu Je plus serré. mets pas ma maison qu'on gagne. Vraiment. Moi, T'en as pas. Après, j'ai pas de mouiller, maison. C'est vrai que j'ai pas de maison. bon, tu Non. mets pas ton t-shirt. voilà. Non, mais pour le coup, je pense que j'aurais compris plus de nuances dans les pronos. Là, tout le monde met la France safe. Sincèrement. T'aurais mis l'Angleterre. Si je suis pas français patriote, que je suis pas sûr que je mets la France. Hein. L'Angleterre m'a vraiment impressionné contre l'Irlande. Bah, même depuis Je la vais tournée, mettre la France parce que pour mon côté supporter, etc., je vais mettre la France. Si je suis pas français, je crois que je mets pas la France. Parce que l'Angleterre à Twickenham, on met Jalibert que moi j'adore, mais il y a des changements quand même dans cette équipe. Il y a Penaud qui revient, c'est des changements positifs, mais il y a des changements. Donc attention. Franchement, si je peux ne pas pronostiquer celui-là, je veux bien ne pas le pronostiquer, mais je suis pas surconfiant de. il est hors catégorie ce match. Ce prono. Non, juste attends, parce que dans le chat, pour ceux qui l'ont pas compris, quand on met France BD, c'est le BD bonus pour défensif l'adversaire. pour l'équipe qui perd. Non, visiblement, c'était pas évident. Apparemment, voilà. Donc voilà, c'est pour être clair. Tristan parle de changement dans l'équipe de France. Moi, je vois surtout une équipe d'Angleterre qui change quand même pas mal de choses, Aussi. notamment à des postes clés. C'est pas signe d'une grande sérénité non plus. C'est peut-être qu'ils ont un plan tactique aussi que. Non, mais là on où c'est connaît pas. amusant, c'est que C'est peut-être ça aussi, le fait de mettre Marcus Smith désolé Théophile, de mettre Marcus J'essaie de Smith m'interposer. à l'arrière, ça rajoute du jeu au pied. Et c'est Courtnellos cette semaine qui me disait que la bataille du territoire, les Anglais la perdaient souvent ces derniers temps et que c'était peut-être aussi pour ça qu'ils ont fait cette adaptation de mettre Finn Smith et Marcus Smith, mais voilà, d'enlever Freddie Stewart qui est quand même le maître des airs normalement, où on pensait qu'ils allaient nous bombarder de chandelles avec justement avec Freddie Slate Stewart. Holm, c'est pas dégueu quand même. Oui, mais c'est quand même C'est moins. pas Stewart, mais c'est pas dégueu. c'est pas Stewart. Voilà, de c'est moins changer. stéréotypé, toujours, c'est Murley moins sur la traîne stéréotypé. Non, il est blessé. Ah. C'est Slate Holm et Freeman. Ah, ok. Et de changer la troisième ligne, voilà, d'enlever un des frères Curie, d'enlever Théodane qui fait quand même une bonne rentrée en Irlande, qui est pour moi un des seuls remplaçants qui fait une bonne rentrée en Irlande, même plus sur la feuille de match. Voilà, je sens pas de la sérénité non plus dans ce 15 de la Rose. Là où c'est intéressant par rapport à la France, c'est que eux étaient pas contraints de réorganiser leur ligne de trois quarts. Là où nous, on a été contraints de le faire par le carton rouge Ntamak, il a préféré changer juste poste pour poste, et eux étaient pas contraints de le faire, et pourtant ils ont réorganisé un peu C'est peut-être qu'il y a leur un truc. truc Non, mais tactique derrière. j'imagine que c'est tactique, surtout que c'est pas les mêmes profils. Oui. Marcus Smith à l'ouverture par rapport à Finn Smith, c'est pas les mêmes profils, et donc forcément il y a un plan derrière, et je pense pas qu'il fallait avoir fait l'ENA pour comprendre quel est le plan du 15 de la Rose. Bah vas-y, explique-moi. J'en sais rien. Ouais. Non, mais ça, Non, parce que là, pour le coup, non, mais il y a c'est du pas du tout les Slate mêmes Holm, il y profils. a- Oui, mais ça va être pragmatique, ça va jouer davantage au pied, ça va. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est de l'occupation. C'est pas le même profil à l'ouverture, Oui, et ça non. change forcément ta direction Oui, du oui. jeu. Moi, sincèrement, je suis pas méga confiant. Un score Putain, donc, ça que veut tu dire veux qu'il pas que te mouiller, je mais il dise faut que tu te pronostiques. Ouais. Non, mais là, tu retires la casquette de Il joue le match nul. supporter. l'équipe. Non, non. Tu mets la casquette de journaliste, parce que si tu dis que Ce si qui t'avais m'embête, pas c'est été qu'en plus, français, je vais avoir score exact, quoi, je sens. je t'écoute. Ouais, je vais dire la France, quand même. Je vais dire la France. 27-25. Moi, je veux dire 23-18. Et moi, je vais dire 19-26 pour la France. Il y a des matchs plus serrés que moi, quoi. Ah oui, moi j'ai mis le bonus défensif. Je pense que. Non, mais plus serré en termes de points marqués, je veux dire. Ah oui, oui. Moins Pas 2 points. vous voyez le match Moins plus 2 fermé, points. Ouais, Ah bah, oui. ça colle plus au jeu. C'est vrai, sans ça doute. se tient. Je peux regarder la météo. Dernier match. Dernier match Écosse-Irlande, ce sera dimanche à 16h. Tout le monde voit l'Irlande. Romain est très confiant et voit l'Irlande avec bonus. Alors, pour la petite anecdote, je voulais mettre autre chose, mais c'était trop dur à faire rentrer sur le tableau. Vas-y. Je voulais mettre Irlande avec bonus offensif, Écosse double bonus offensif. Un match Tu vois, Fleuve. prolifique et tout, et les Écossais qui perdent de moins de 7 points. Donc Mais on est à 3 bonus sur la rencontre. 3 bonus sur la rencontre, mais je sais pas comment on pouvait le mettre sur le tableau, donc je me suis dit, allez, je mets juste une Irlande bonus On le offensif. retiendra si jamais ça arrive. Voilà, On le mais, retiendra et on te rendra cet hommage.
Mais au final, Moi, je suis pense d'accord que avec toi. je pense que c'est pas mal comme ça. Moi je suis d'accord avec toi, j'ai mis victoire de l'Irlande avec bonus. C'est vrai qu'avant le match contre l'Angleterre, je pense que si j'avais dû pronostiquer ce match-là aussi, Écosse-Irlande, je pense que j'aurais mis l'Irlande victoire sèche. Mais d'avoir fait ce match-là et d'avoir gagné comme ça contre ces Anglais qui ont effectivement été très bons, je pensais que les Irlandais étaient moins sereins et moins en place que ça. Après, pour le coup, Prendergast a fait un match catastrophique qui est censé être leur dépositaire du jeu. Il a fait un match. Oui, mais donc il va pas faire. Enfin, j'en sais rien, mais. Ça sera vendredi comme le match est dimanche. Eh oui. Je suis même pas sûr que soit aligné, ça va peut-être être crawlé. Donc... Non, mais en tout cas, je veux dire, ils vont pas avoir 2 fois de suite, je pense, un ouvreur qui va être aussi cata. Et au final, tu gagnes quand même. Tu gagnes contre les Anglais de 7 points. Oui, en prenant un essai à la fin où il y a un peu de relâchement. Donc, donc au final, tu te dis que les Anglais sont très en place et ils gagnent quand même à ce point. Le calendrier de l'Irlande, là, c'est Écosse-France et après c'est Italie-Pays de Galles. Enfin, dans les ordres peut-être, mais ils finissent par Italie-Pays de Galles. Oui. Et non, nous on les joue en avant-dernier match. Ah oui, non, on joue l'Italie. On joue l'Italie et après, parce que j'allais dire, en Irlande. Leur Grand Chelem se joue sur. Ils peuvent faire le Grand Chelem sur les 2 prochains matchs. Non. Non, oui, moi je vois l'Irlande aussi, mais le match ouvert comme tu voulais l'annoncer, je suis pas. Il fait beau, hein, j'ai regardé à Édimbourg. Ah. T'as regardé? Oui, Mais j'ai pas regardé à Twickenham, mais j'ai regardé à Édimbourg. Curieux. Tu vas partir à Édimbourg. Ouais, et j'aimerais bien. Allez, je dis Irlande bonus offensif. Juste. Ah, offensif du coup. Ouais, offensif. Comme moi. Comme nous. Oui, mais lui, il a dit bonus offensif des 2 Ah oui, non, mais je me suis ravisé après parce que je me suis dit pour la technique et Tu veux tout dire ça. le score là aussi ou non? Non, pas t'infliger ça. Ça m'arrange. T'as l'air d'être à l'agonie complet. Là. Ouais, cette journée elle est compliquée en vrai. Enfin, Italie-Galles non, elle est hyper facile. Mais les Gallois vont gagner. Une clim. Mais les 2 autres matchs, ouais. En tout cas, du coup, si c'est compliqué à pronostiquer, ça va être méga intéressant à regarder. Oui, je te l'accorde. Merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Merci à toi. Merci à Gaël Ficou. Merci une nouvelle fois à Gaël Ficou. Merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir commenté pendant toute l'émission. On peut se retrouver évidemment sur YouTube, sur rugbyrama.fr, sur toutes les plateformes de podcast pour le replay de l'émission et pour le replay des émissions précédentes. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby. Et sur ce, bon week-end destination. Et juste l'ours qui vous dit au revoir aussi, c'est très sympa de sa part. Ciao tout le monde. Ciao, salut. Oh, comme elle est importante cette mêlée à ce moment du match. Allez le petit! Allez, Merci, bon ground. un bel impact. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.